6700 personnes radiées. Le pays aujourd'hui, les fonctionnaires vivent dans la misère, dans la galère. Il n'y a pas de transport public. Depuis l'arrivée du CNRD, cherté de la vie, augmentation de tout. Ils n'ont pas ajusté le salaire, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré les revendications des syndicats. Jusqu'à présent, Mamadi et son gouvernement, ils n'ont pas augmenté les salaires. Ils étaient en campagne. Les ministres, les directeurs, ils étaient tous en campagne. La propagande du CNRD. Comment vous nous sortez une liste de 6700 personnes qu'ont tous radiées? Je vous dis, la raison, c'est qu'ils sont incapables de payer les fonctionnaires. Un fonctionnaire qui attend jusque le 10, le 15 pour être payé. Et comment le fonctionnaire là va faire pour se rendre au service? Le transport, le coût du transport est élevé aujourd'hui à Conakry. Vous le savez bien. Les maigres salaires des fonctionnaires. Comment ceux-ci là peuvent prendre pour entretenir leur famille, prendre soin de leur famille? Et le gouvernement, il ne va même pas dans les départements pour dire « Ah, pourquoi les gens ne viennent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi les raisons ?» Non, non, non. Ils se lèvent comme ça des décrets bidons. On radie 6700 fonctionnaires. Et des inconscients vont venir nous dire « C'est normal. » Aucun pays sérieux, vous allez entendre ça. Les gens vont à la retraite. Hein. Quand il est temps d'aller à la retraite, c'est normal. Mais radier 6700 personnes, c'est qu'il y a problème. 6700 personnes radiées, il y a problème. Il faut qu'on en parle. Il y a problème. Oui, le CNRD, ça ne va pas. Les fonctionnaires souffrent. Les fonctionnaires, les conditions de vie des travailleurs aujourd'hui, ils vivent dans la misère. Les fonctionnaires vivent dans la misère et c'est ça la vérité. Je vais donner la parole, voilà, à quelques personnes. Chacun va donner son point de vue là-dessus. Et depuis que j'ai vu ça, j'ai dit non, le pays va mal encore. La Guinée va mal. La Guinée va mal. Et du côté du Burkina, c'est plus de 7000 personnes qu'ils sont en train de recruter là-bas, du côté du Burkina. Eux, ils sont en train de recruter plus de 7500. Mais c'est chez nous, en Guinée, c'est devenu leur habitude. Envoyer les gens à la retraite, limoger les gens, comme si l'administration, c'est une propriété privée. Si des fonctionnaires comme les chiffres dont je viens de donner, si les gens ne viennent pas au service, en grand nombre, il faut chercher à savoir, il y a quoi, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et trouver la solution. Mais on ne se lève pas comme c'est une entreprise privée. Radier les gens de la fonction publique. Pourquoi? 6700. Famille. Moi, hier, j'avais vu des chiffres 1300. Je disais que c'est grave. Je disais que c'est grave. Mais quand j'ai vu la liste d'aujourd'hui, j'ai dit, ah non, là, c'est encore très grave. Donc, je vais prendre quelques personnes. Si vous ne pouvez pas vous exprimer, ce n'est pas la peine de monter ici parce que je n'ai pas le temps de traduire pour quelqu'un. Voilà. Ceux qui veulent intervenir, parler, analyser, voilà. Mais, pardonnez, ne venez pas me fatiguer ici. C'est grave, hein? Les gars, ce qui se passe chez nous en Guinée aujourd'hui, c'est grave. La Guinée va mal. Notre pays va mal. C'est-à-dire, vous n'allez pas entendre ça dans un pays sérieux. 6700 fonctionnaires. À partir de la vidéo où tu as mis, ouais, regardez ses excuses. Et pour toi, il est excusé par rapport à quoi? Donc, je vais donner la parole à nos compatriotes, ceux qui veulent intervenir, donner leur point de vue sur la situation du pays. Franchement, c'est honteux. Voilà.
C'est grave, hein, la situation du pays aujourd'hui. Oui, allô? 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 Bon, il y a d'autres qui ont... Famille, venez. Oui, allô? Et ça va? Bonsoir, vous allez bien? Et je vais très bien. Oui, en Suivez Soudamaro. l'actualité du côté de la Guinée. Oui, moi je suis activiste au Tchad, mais je vous suis beaucoup. Ok, qu'est-ce que vous avez à dire? Les autorités guinéennes viennent de radier 6700 agents de l'État. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, ce que je peux dire par rapport à cela, dans un état de droit, c'est impossible de le faire. Il faut d'abord consulter il faut voir le charte de la nation avant de faire, parce que le président de la République ne permet pas de faire certaines choses. Par conséquent, ça va endommager beaucoup de choses. Ok, Bachir, il faut vous déplacer, il y a trop de bruit, Bachir. Tous les jours, vous aussi, vous passez tout votre... David Fako, vas-y. Allô? Oui, Tapotez les gars. Monsieur Damaro. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Damaro. Bonsoir, monsieur. Ok, moi c'est David Fakoli Doumbia. Je suis. Tu vois? Je suis un fanatique, voire même dit que fan club Damaro. On me surnomme ici Damaro Benito. Merci. J'ai vécu en Guinée. Ok. J'ai pratiqué beaucoup jusqu'à ce que j'ai fait venir d'autres, les fanatiques de Doumbia, à la raison. Ah, donc, tes vidéos là, je suis abonné, je regarde chaque jour. Tu vas faire 1000 vidéos, je vais regarder les 1000 vidéos pour pouvoir convaincre les gens. J'ai vécu en Guinée pendant. En Guinée, j'ai fait presque toutes les villes de la Guinée. J'ai travaillé dans pas mal de coins en Guinée. J'ai eu la chance de rentrer dans plusieurs institutions, voire même la présidence. J'en elle a son âme, la femme du professeur Alpha Condé. J'ai eu la chance de faire un mois là-bas. J'ai eu la chance de rentrer chez Kassori Fofana, chez Kredi Bangoura, Kaba Djitier. Je connais la Guinée, on m'appelle Guinéen ici. Okay, voilà. Donc, vraiment, moi, voilà, de coup d'état jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à digérer. J'ai du mal à digérer. Sur le sujet d'actualité, parce que je ne veux pas que des gens viennent, ils vous écoutent, ils viennent encore nous sortir d'autres choses. Voilà. Concernant ce truc, voilà, radié plus de 6700 fonctionnaires aujourd'hui. Vraiment, c'est un coup dur. Voilà, ce n'est pas 700 personnes. On parle de 6700 personnes. C'est grave, très grave. Voilà. Justement, c'est très grave. Moi, j'ai plein d'amis qui sont dans ce domaine-là, qui ont eu ces mêmes problèmes. On a même échangé hier. Il y a d'autres même qui m'ont parlé, qui m'ont confirmé. Bon, pour rien de cause comme ça, quoi. Tel que vous avez dit, pour vous donner la raison, il y avait souvent même, ils n'ont pas, d'abord le salaire même, ici en Côte d'Ivoire, ici, le salaire d'un fonctionnaire, c'est basé sur les 300 à 360 000 francs CFA, que en Guinée, c'est rare de voir les fonctionnaires qui gagnent au moins les 5 millions francs guinéens. Vous imaginez avec la vie qui est chère en Guinée, les maisons sont chères. Je me demande, c'est très difficile de gérer cet argent-là pour le mois, à forte raison même que l'argent retarde. Et donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Voilà, moi je trouve que c'est un cercle vraiment qui est à ne pas m'indexer une ethnie, quoi. Je trouve que c'est un cercle et demain, ça risque de rattraper la Guinée. Parce que j'ai eu la chance d'aller dans plein de pays, j'ai fait au moins 17 pays et j'ai vu ces cas-là notamment dans plusieurs pays. Voilà. Vous savez, dans la vie, quand tu veux t'en prendre un chef d'État, tu veux t'en prendre, il y a deux groupes de personnes qu'on ne doit pas s'en prendre à eux. Les fonctionnaires
et le syndicalisme. C'est les deux qui sont comme le problème d'un pays. Bon, je vois qu'aujourd'hui, la corruption même, on n'en parle pas, mais je vois aujourd'hui qu'il y a un cercle, et puis vraiment le cercle là, vraiment, pour ne pas trop m'exposer, parce que je sais qu'il y a des amis qui vous suivent et ils savent directement qui parle. Voilà, ils savent directement qui est en train de parler. Merci beaucoup, Le mon frère. cercle, le cercle dont je vois là, vraiment, ça serait très difficile à la Guinée de fonctionner, quoi. Parce que je trouve en fin de compte que les richesses de la Guinée aujourd'hui sont parties vers une autre destination. Voilà, les richesses de la Guinée vont d'une autre destination. Et il y a beaucoup de choses, il y a l'une des choses, même les fonctionnaires ne me gênent pas, Damaro. Pas forcément toi-même, ton enfant, mais j'ai eu du mal, les enlèvements là, jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à Merci digérer. beaucoup, David. Je veux qu'on reste dans le cadre. Merci beaucoup pour votre intervention. Ok. Voilà. Je veux que vous restez dans le cadre. Un sujet qui est aujourd'hui, voilà, la radiation de plus de 6700 agents de l'État. Et voilà. Et ça, nous devons en parler. On ne peut pas se lever comme ça, venir radier plus de 6700 fonctionnaires. Ça veut dire qu'ils vont créer un vide même dans l'administration. Et eux, ce n'est pas leur problème. L'administration ne peut pas fonctionner comme ça. On ne se lève pas comme ça, sans recruter, rien du tout. Radier plus de 6700 personnes. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, l'enfant, vas-y. L'enfant, après l'autre candidat. Ok. Bonsoir, monsieur Damaro. Et bonsoir, notre ami et notre frère. Tous ceux qui nous écoutent en leur moment. Bon, bonsoir à toutes les personnes. Bon, les cas de 6700 et quelques personnes. Allô? Vas-y, on vous écoute. Vous avez un problème de micro, revenez. Ok, Kanté, vas-y. Ok, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Moi, je ne vais pas être long. Je pense que le nombre de fonctionnaires qui ont été radiés dans la formation de M. Damaro, vous savez que ça a été un long travail. Il y a à peu près quelques années que l'État est en train de chercher à nettoyer le fichier de la fonction publique. Vous verrez en Guinée... Non, attends. Non, oui. Attends, vous allez parler. Prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Oui. Le ministre qui était là-bas, bien avant l'arrivée de Bruno, ça, c'est ce qui a été leur argument ici, qu'il faut nettoyer le fichier de la fonction publique et avant même, la fermeture des médias. Ça fait plus de 5 ans que ce travail, ils ont dit qu'ils ont terminé. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, qu'ils ont fait. Écoute ici. Après eux, ils ont recruté quelques personnes. Donc, ce que vous êtes en train de dire que c'est un travail ou quoi, ça ne tient pas, ce n'est pas le cas. Ça n'a rien à voir avec ça, mon frère. Dans aucun pays du monde, ce qui se passe chez nous en Guinée, vous n'allez jamais entendre. Des gens vont à la retraite en grand nombre, mais dire que radier 6700 personnes, ça donne à réfléchir. Il y a problème. Pourquoi? Il y a quel problème? Au lieu d'aller vers les gens, demander qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les fonctionnaires, d'autres viennent en retard? Tu es Guinéen comme moi. Dis-moi l'arrivée du CNRD. Avant leur arrivée, Al-Barak avait des bus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il des bus publics aujourd'hui à Conakry? Non, c'est la question. Je veux qu'on parle comme vous défendez le CNRD. Je pense que vous voulez tu déplacer... auras le temps d'argumenter. Je veux juste poser des questions. Monsieur Damaro, je pense que nous sommes sur un truc, nous ne parlons pas ici, le sujet n'est pas sur la logistique et le transport des travailleurs. Le sujet, je pense, bien sûr, je vous comprends très bien, est sur la radiation des fonctionnaires qui a été prise par la décision qui a été prise par l'État. Je pense que la décision est là. Moi aussi, je peux vous dire ça, à partir de ma petite connaissance, M. Damaro. Je ne dis pas tous ceux qui ont été radiés ne sont pas en Guinée. Mais je vous donne ma tête à couper. La plupart se trouvent à l'étranger. Il y a des fonctionnaires guinéens, attends seulement, il y a des fonctionnaires guinéens
qui ont déserté de la fonction publique il y a plus de 20 ans. Mon Et qui frère, perçoivent... Non, attends, mais il faut qu'on soit clair. mon frère, écoute-moi. Toi, tu Mais- parles de 20 ans. Écoute-moi. Non, mais attends. Écoute-moi. Ne venez pas parler comme si des gens n'ont rien dans la tête. Ils ont déjà fait ce boulot-là, ça fait 4 ans. L'assainissement du fichier de la fonction publique. Ne venez pas nous parler comme si c'est maintenant le CNRD vient de prendre le pouvoir et ils font ce boulot-là. Ça fait 4 ans, ils ont assaini 27 000 personnes qu'ils ont envoyées à la retraite. Ils nous ont dit ici, il y avait des fictifs, il y avait des morts, c'est rentré, abandon de poste. 27 000 personnes, bien avant les 6 000. 27 000 personnes, c'est le nombre de fonctionnaires à la retraite. Sous le CNRD. Vous allez me dire, après 27 000, vous avez dit que non, le fichier, vous avez assaini le fichier. On vient encore nous dire 6 700 et vous allez me parler encore que non, les gens là sont à l'étranger. D'abord, ça c'est ton argument. Je vous dirais que le salaire d'un fonctionnaire normal en Guinée, 2 500 3 millions. Avec les conditions de vie aujourd'hui, cherté de la vie, un fonctionnaire qui va payer 1 million, le loyer, un fonctionnaire qui va payer, qui habite à Matoto, ou qui habite à Anta, Tombolia, qui paye 20 000 francs par jour, 5 jours dans la semaine, 100 000 fois 4, ça fait 400 000. Ça le fait combien de dépenses déjà? Chaque jour, il doit donner, il est marié, il donne combien la dépense par jour? Sans parler de la scolarité de ses enfants, sans parler des factures d'électricité, de l'eau. Mon frère, le vrai problème, c'est les conditions des travailleurs aujourd'hui en Guinée. L'État n'a pas mis de bus de transport public. L'État aujourd'hui, nous sommes tous là. Le retard de paiement, surtout des salaires, des fonctionnaires attendent jusqu'au 15 pour être payés. Vous allez oublier ces facteurs-là pour dire oui, à chaque fois, non, on est en train de assainir. Ce sont des Guinéens, ce que vous oubliez là, quand vous parlez, sans réfléchir, sans tenir compte, ce sont des Guinéens aujourd'hui. Quand on parle de 6 000 et quelques, vous allez trouver qu'il y a des pères de famille dedans. Il y a des gens qui sont mariés. Il y a des gens qui sont papas. Que demain, ils vont se retrouver sans rien. Que c'est des familles qui vont rester sans manger. Voilà. Donc, quand vous prenez des décisions, il faut bien réfléchir que vous êtes en face des Guinéens. Ce sont des Guinéens, ces gens-là. La fonction publique n'est pas une propriété privée. Quand ça ne va pas, quand il y a des manquements, on réfléchit, on étudie, on demande. Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir tout de suite. Après, vous allez commenter. Je vous montre tout de suite la vidéo et on va en parler. Regardez, hein. Ça dit quand on prend l'exemple chez les autres, ça vous fait mal. On le fait. Monsieur Damaro, est-ce que vous pourriez me laisser argumenter? Écoute, tu vas parler. Changer librement, je vais les écouter. Maintenant, vous m'avez invité, je suis là. Je vous écoute. À vous de me dire réellement les vrais problèmes de la ECG. On veut juste qu'on nous écoute. Voici le président, c'est un militaire aussi, hein, du Gabon. Le président comment on appelle, du Gabon, qui allait vers la population, qui allait vers les travailleurs de la société d'eau du Gabon, qui allait les écouter. C'est quoi les problèmes? Leurs problèmes. Mais vous nous montrez ici à longueur de journée les vidéos de Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous avez vu une vidéo de Mamadi où il demande aux travailleurs d'un département, c'est quoi vos conditions de vie? Est-ce que, voilà, tout ça va aujourd'hui? Vous avez une fois entendu ça? Vous avez une fois entendu? Donc, quand vous venez toujours qu'ils sont en train d'assainir le fichier de la fonction publique, ça fait combien de temps que nous sommes là? Ça fait combien de temps? Ce sont des Guinéens que vous envoyez à la retraite. C'est-à-dire que vous privez d'emploi aujourd'hui. Combien de Guinéens vous privez d'emploi? Donc, mon frère, commentez. Franchement, nous, on ne comprend pas. La liste, c'est grave. Il y aura un vide dans l'administration. 7 700, c'est grave. Dans un pays sérieux, 7 700. C'est comme quand vous prenez un véhicule. Chaque partie du véhicule a un rôle à jouer. Les phares, quand il fait nuit, on a besoin de la lumière. Les clignotants, quand vous voulez tourner, voilà. Chaque partie du véhicule a une importance. Donc, l'administration aussi, les travailleurs, l'État ne prend pas si ce n'est pas nécessaire. Et donc, quand vous venez nous dire que vous avez, ce n'est pas des gens qui vont à la retraite et qu'on a recruté, qu'on a radié 6 700, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça ne veut pas dire que non, c'est des fictifs, c'est des morts. Non. Non. Un gouvernement, depuis que vous êtes venu, vous vous vantez de radier les gens
de supprimer les emplois comme si c'est un exploit. Non, l'État doit créer les conditions de travail. L'État a le droit de créer cela. Je peux vous donner les statistiques au Burkina aujourd'hui. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu l'augmentation des salaires. Mais montrez-moi s'il y a eu l'augmentation à chaque fois des salaires des fonctionnaires en Guinée. Vous voyez, les syndicalistes là, ça fait combien de fois ils veulent gréver? On les empêche, on les dit non, parce que tout ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est l'augmentation des salaires. Un fonctionnaire guinéen ne peut pas vivre avec 2 500 000. Quelqu'un qui habite à 36, il ne peut pas prendre la maison du côté de Yimbaya ou bien aller en ville. Les maisons là-bas, c'est 1 million et quelques 2 millions. Un fonctionnaire qui a 3 millions de salaire ne peut pas prendre une maison de 2 millions. Voici des sujets qu'on doit en parler. Si ces conditions sont remplies et que les fonctionnaires ne viennent pas à l'heure, à temps, ne font pas ce qu'ils doivent faire, oui, ce que vous dites, oui, on doit les radier. Mais tant que les conditions ne sont pas remplies, il y a problème, mon frère. Il faudrait que vous acceptez cela. Au lieu de dire non, 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 on radie plus de 5 000 personnes et 6 700 personnes, franchement, c'est grave. Franchement, c'est grave. Il faut revoir. Il faut revoir les choses aujourd'hui. Il faut vraiment revoir. Les points que je suis en train de citer, dites-moi, les véhicules qu'on est en train de donner aujourd'hui au Bado, au Bonarien, si c'était des transports publics aujourd'hui, l'État avait créé, comme au Burkina, je vous ai montré, plus de 530 bus, un pays en guerre, des bus neufs. Mais montrez-nous les bus qu'on a mis, voilà, à leur disposition. Et comme ça, s'ils ne peuvent pas prendre le taxi, les minibus là, ils s'embarquent dans les bus pour venir au service. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et vous n'allez pas moi me dire aujourd'hui que les fonctionnaires sont payés du 23 au 27. Aujourd'hui, les gens attendent juste le 5 jusqu'au 15 pour être payés. Vous allez faire des contrôles. Le fonctionnaire n'a plus rien. D'ici le 10, il n'a rien. Il n'a plus rien. Il n'a plus d'épargne. Voici des sujets que l'État doit s'asseoir. Comment trouver des remèdes à tout ça là? Au lieu de juste aller, oui, on a fait des contrôles. Voilà, les gens là, ils sont pas venus, ils sont absents. Boum, on radie. Non. Pourtant, ils prennent leur salaire. Il y a des manières de résoudre certains problèmes, mais pas ce que eux ils sont en train de faire. Vous soutenez Mamadi, mais il faut que vous arrivez à dire la vérité aujourd'hui aux gens, mon frère. Mais Monsieur Damaro, moi j'ai une Oui. question à vous poser. Oui. Est-ce que vous connaissez les raisons valables qui ont conduit l'État guinéen à radier ce nombre important de fonctionnaires guinéens? Est-ce que vous connaissez les raisons? Parce que moi, toutes les... Parce que les arguments que j'avance, dès que j'avance des arguments, vous me coupez la parole. Est-ce qu'il serait mieux que je pars au bout de mes idées, si vous avez des suggestions... Vous avez posé la question là, est-ce que je connais les raisons valables? Effectivement. Je suis quelqu'un, je suis une personnalité publique aujourd'hui. Ok, vous pouvez le dire, vous pouvez relater parce que vous êtes suivi. Écoute-moi, les gens, j'ai reçu autant de messages, j'ai reçu autant d'appels, des fonctionnaires qui sont même en Guinée, des personnes qui ont radié. C'est pourquoi j'ai donné ces raisons-là. Aujourd'hui, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Leur salaire, ils ne sont pas payés à temps. Leur salaire, ça ne peut pas couvrir le mois. Aujourd'hui, avec les moyens de transport aujourd'hui, donc voici ces points qu'on doit parler. Est-ce que l'État a amélioré? C'est ce que vous ne voulez pas écouter. Et ça, c'est le rôle de l'État. Les véhicules, imaginez, plus de 300 et quelques véhicules au sous-préfet. Imaginez que si c'était des transports publics. Est-ce que c'était la priorité des priorités? Non, mais monsieur Damaro, moi, ma question, ce n'est pas ça. Ma question est de savoir les raisons qui ont poussé l'État guinéen à la radiation de ce nombre important. Juste que deux raisons. Mais, si vous me dites ça, mais ils ont déjà parlé de tout ça. Ils ont parlé de tout ça. Oui, ils font des contrôles. Les fonctionnaires qui ne viennent pas à l'heure, Monsieur les fonctionnaires qui ne viennent pas au travail. Monsieur Damaro, je pense que nous sommes tous des Guinéens. Même si nous n'avons pas les... Attends. Même si aujourd'hui, on n'a pas les mêmes obédiences politiques ou idéologiques, mais on doit parler en guinéen, en franc. Est-ce que vous comprenez? Non, attends. Quand on dit l'État, c'est qui? Non, attends, l'État, c'est qui? Non, l'État, c'est vous et moi. Non, l'État, c'est vous. L'État, c'est une propriété privée. Non, l'État, c'est vous et moi et d'autres. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais l'État, c'est les mêmes personnes que vous. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que l'État, la fonction publique guinéenne, le fichier de la fonction publique guinéenne,
Vous voulez que si nous voulons un fichier de la fonction publique guinéenne assaini, ça demande... C'est le même fichier. C'est des étapes, le même M. fichier. Damaro. C'est ce que je veux Le 5 ans, ça fait 5 ans Est-ce que vous parlez de la même chose. Attendez seulement, M. Damaro. Est-ce que vous connaissez le nombre de faux diplômes des fonctionnaires qui se trouvent sur le fichier de la fonction publique? Si on vous explique ça dépasse d'abord plus de 3000 personnes. Monsieur. Je vous dis la vérité, hein. Monsieur les Kanté. faux diplômes, Monsieur les désertés. Écoute seulement, M. Damaro. Écoute, Monsieur on Kanté, doit écoutez-moi. Écoute, M. Monsieur Damaro. Kanté, vous avez touché un sujet, vous-même vous venez de vous noyer. Le rapport de l'inspecteur de l'État, quand il a donné les résultats, il a dit ceux qui ont reçu des décrets présentiels, les 50e%, ils ont des faux diplômes. Qu'est-ce que Doumbouya a pris comme mesure? Bon, ça dit, vous dites, monsieur le président de la République. Moi, je n'ai pas une décision à donner là-bas. Je n'ai pas de commentaire à faire. Mais moi, ce que moi j'ai dit. Doumbouya a pris comme décision. Ce que moi j'ai à te dire, ce que moi j'ai à vous dire, étant frère guinéen, écoute seulement. Je vous dis, c'est des milliers de Guinéens qui sont, sont sur la liste de la fonction publique et qui ont déserté la fonction publique. Il y a des décennies de cela. Est-ce que vous comprenez? Vous venez de toucher, c'est-à-dire la plaie de tout ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais ça s'est fait avant le président Mouya. Écoute. Non, attends, non. Vous avez touché la plaie. Vous avez parlé de diplôme, des faux diplômes. Oui. L'inspecteur de l'État, celui qui fait le rapport à Mamadi, qui va enquêter sur les diplômes des gens, qui font des audits concernant les dépenses, les recettes de l'État, le rapport qu'ils ont donné en 2023, le rapport là, même si on ne disait pas que voilà, on pouvait dire que non, ils ont dosé ou pas, mais ce rapport était clair, que 50% des diplômes de ceux-là qui ont reçu des décrets présentiels, c'est-à-dire les hommes de confiance de Mamadi Doumbouya, que c'était des faux diplômes. Et qu'est-ce que Mamadi a fait après? Non, mais si, écoute seulement, écoute. Ils n'ont rien fait. Non, mais attends, je te réponds, M. Damaro. Oui. Voilà. S'il a eu à parvenir à dire cela, est-ce que les mêmes personnes aujourd'hui, certaines, comment dirais-je, le nombre important des fonctionnaires radiés là, est-ce que vous savez que ces personnes-là aussi existaient parmi les 50e personnes là? Les 51% que vous venez de dire. Non, mais M. Damaro, le président Doumbouya n'a pas donné un décret à... Non, écoute ici, les gens m'écoutent. Écoute ici, les 6000 et quelques personnes n'ont pas reçu des décrets présentiels. Les décrets, c'est les directeurs, les DGA, les ministres, voilà, ce sont ces gens-là. Donc ça n'a rien à voir avec les 6000 et quelques personnes. Il ne faut même pas mélanger. Je dis, écoute-moi, ça c'est les hommes de confiance. C'est les directeurs, c'est eux qui reçoivent des décrets présentiels. La fonction publique, le recrutement, les gens viennent avec leur CV, ils font des tests de concours et autres, là. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que toi-même, vous venez de dire tout de suite. Non, M. Damaro. Donc, moi, je vous dis... Si vous parlez de faux diplômes... Non, moi, j'ai pas des... Moi, je vous parle des ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, ils ont étudié quoi? Ils ont appris quoi? Ils ont quelle expérience? Moi, je ne suis pas... Écoute seulement, écoute, M. Damaro. Moi, je ne suis pas là à faire la vie... Non, écoute seulement, je ne suis pas là à faire la vie privée, à relater la vie privée des gens. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Et il y a une... Non, attends seulement. Est-ce que vous connaissez les raisons valables qui ont poussé l'État à le faire? Vous n'avez pas les raisons valables. Vous n'avez pas les causes. Vous ne savez pas. Écoute-moi. Moi, j'ai préféré que... C'est ce que vous pensez. Ce que vous pensez là. Ce que je pense. Je vous ai dit, moi, l'audience que j'ai, vous ne l'avez pas. Le nombre de personnes que moi, je reçois, ils m'ont dit qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés pour aller au travail. Ils ont des difficultés. Qu'est-ce que l'État a fait? Mais c'est ça. Donc, si je comprends bien, ce sont les raisons qui ont poussé l'État à les radier de la fonction publique. C'est ce que je vous dis. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous voulez... L'État va dire... Écoute ici, écoute-moi bien. Les gens nous écoutent. Après, vous allez analyser. Si un fonctionnaire, OK, comme je vous ai dit tout de suite, le salaire, ça ne suffit pas. L'argent qu'on lui donne, il ne peut qu'avoir que 2 semaines de transport dedans, ou 3 semaines de transport. Une semaine où il ne peut pas venir avant son paiement. S'il y a contrôle, il y a problème.
C'est ce que tu ne veux pas comprendre. Et c'est pourquoi je vous ai dit, qu'est-ce que l'État a fait? Est-ce que l'État... D'abord, il y a eu des recrutements. Les gens sont venus, ils ont déposé leur CV, c'est parce qu'ils veulent travailler. Mais si un travailleur qui n'a pas les moyens de se déplacer, est-ce qu'il va venir au travail? Et que vous faites l'appel, vous faites le contrôle. C'est pourquoi je dis, le nombre, c'est ce qui fait que je parle. Si c'est 100 personnes qu'on a radiées, je n'allais pas parler. Si c'est 300 personnes, je n'allais pas parler. Mais on parle de 6700. C'est qu'il y a un sérieux problème. Et nous avons toujours parlé ici. Le retard, les fonctionnaires ne sont pas payés à temps. Oui, des fonctionnaires attendent jusque le 15, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a un problème dans le pays qui est manque de liquidité. Les fonctionnaires, on les paye dans les banques, ils ont du mal à retirer l'argent. Voici des réalités. On n'a pas trouvé la solution à ces problèmes-là d'abord. Vous venez, comment vous avez fait des contrôles? Mais mon frère, il faut qu'on se dise la vérité, nous sommes tous des Guinéens. 6700, c'est trop. 6700, il y a problème. Il faut que l'État, c'est-à-dire ces soi-disant dirigeants-là, réfléchissent. Il faut que les gens réfléchissent. Pourquoi 6700 personnes, les gens ne répondent pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai dit ici, depuis qu'ils sont venus, la fonction publique, c'est l'assainissement du fichier de la fonction publique. À un moment donné, ils nous ont dit qu'ils ont fait un bon boulot. Doumbouya même a, comment on appelle, a honoré Bruno et tout ça là. Mais Monsieur Damaro, ayez au moins le respect pour la République de Guinée. Au moins, disez au moins le président Madi Doumbouya. Au moins. Attends, non, quand il a fait le coup d'État, le coup d'État Alpha Condé, il a respecté Alpha Condé. Au moins, ayez le respect de dire, monsieur le président. Attendez, je vais te faire descendre d'abord. Ici, c'est mon panel. Un peu de respect. Il n'était qu'un légionnaire. Il a étudié quoi? Il a quel diplôme? Nous étions le président Alpha Condé. On lui a lavé, nettoyé, l'envoyé, le formé comme officier. Moi, je dis, messieurs, il a respecté son bienfaiteur, Alpha Condé. Il a les diplômes d'Alpha Condé. Il a le parcours d'Alpha Condé. Il a fait quoi pour Alpha Condé? Il a respecté Alpha Condé. Tu vas me parler de respect. Mamadi a respecté les anciens dignitaires. Il a respecté les patrons. Vous parlez de respect. On parle de la gestion. C'est vous qui parlez de respect. On parle de la gestion. Vous me parlez de respect. Mamadi a respecté Alpha Condé. Il a respecté les anciens. Lui, il a respecté les anciens. Dadis n'a pas fait la prison ici. C'est Alpha Condé qui a mis Dadis en prison ou bien c'est Mamadi. Vous parlez de respect. De quel respect? Vous connaissez le respect? Votre gouvernement connaît le respect? On parle de la gestion. Parlons de la gestion. Au lieu de nous parler de respect. De quel respect? De quel respect? Vous connaissez le respect? Le désordre que vous avez sémé dans le pays aujourd'hui, vous parlez de respect. On parle, je dis Mamadi, il faut du Dieu merci. Parce que je ne parle pas mal, je dis Mamadi. Les Lamine Guirassy ont toujours dit le nom d'Alpha Condé. Alpha Condé, ils n'ont jamais dit le président. Des médias, on n'a jamais fermé ces médias. Qui a une fois vu les Lamine en train de dire président Alpha Condé? Qui a vu les Tamba là à l'époque? Les 11 ans de critique. Vous les avez vus ici dire monsieur Alpha Condé? Vous les avez vus en train de respecter? Mais chacun est libre. Vous qui l'aimez, appelez-le le monsieur, appelez-le le babatien, c'est notre problème. Si nous on dit qu'on ne veut pas de lui, où est le problème? Mais si on parle de la Guinée, on vient vous parler de 6700 fonctionnaires radiés. Il n'y a pas de problème dans le pays? Est-ce que le pays fonctionne normalement? Radiés, hein, ce n'est pas des gens qui vont à la retraite. 6700. Donc quand on vous donne l'opportunité de venir parler ici, parlons des réalités. Parlons, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi 6700? Je vous ai dit, vous ne pouvez plus nous parler. Vous ne pouvez plus nous parler c'est-à-dire de l'assainissement du fichier de la fonction publique. Ça fait près de 5 ans maintenant. Près de 5 ans. Le ministère de la fonction publique, c'est les mêmes discours. Et chaque année, vous allez faire la même chose. Ça fait plus de combien d'années maintenant vous êtes là, assainissement du fichier de la fonction publique? Et vous venez encore radier 6700 personnes. Nous parler de quoi? Je vous dis, les fonctionnaires guinéens sont mal payés. Les fonctionnaires guinéens ne sont pas payés à temps. Aujourd'hui, la vie chère. Le salaire des fonctionnaires guinéens, ça ne suffit pas. Les fonctionnaires guinéens, leur salaire, ils ne peuvent même pas atteindre le 15, le 20. Ils sont endettés. Voici des vérités.
Si Mamadi essayait, au lieu de donner des véhicules à des badauds, voilà, au lieu de donner des véhicules à des badauds, mais je crois que c'est mieux, oui, de créer des transports publics pour les travailleurs, pour les étudiants. Mais si Mamadi avait fait ça, mais qui allait parler? Si on dit un fonctionnaire ne va pas au travail, mais vous venez, vous changez tout. Al-Barak, les bus qui étaient là-bas, tout est gâté. L'État, Ousmane Gawal, ils ont dit depuis l'année, voilà, l'année dernière, qu'ils vont amener des bus, des taxis, jusqu'à aujourd'hui. Vous nous avez dit ici, il y a usine de taxis. Où sont les taxis? Vous avez usine de fabrication de véhicules. Où nous en sommes? Je vais vous montrer tout de suite. Tapotez la famille. Vous n'aimez pas la vérité, on va vous montrer la vérité, ce qui vous fait mal. Vous avez vu les bus là, non? Regardez ici. Regardez ces bus. C'est au nombre de 530 que le capitaine Ibrahim Traoré. Regardez, des bus sortis d'usine. Des bus sortis d'usine. Et vous voyez le ministre, voilà, le premier ministre ici, burkinabé. Le Burkina, c'est le pays en guerre. Hein. Le Burkina n'a pas de port. Mais il faudrait que vous acceptez. L'État doit améliorer les conditions de vie des travailleurs. C'est ce qu'on vous demande. Avant de dire aux gens, ils ne viennent pas au travail, il y a quoi? On parle de 6700 personnes. C'est qu'il y a un problème. Je vous dis, le fonctionnaire guinéen qui prend 2 500 000 francs guinéens, qui paye la maison 1 million, qui paye le transport 400 à 500 000, il y a combien qui vont rester? Il va nourrir sa famille comment? Il va prendre soin de ses enfants comment? Il va payer les factures de téléphone, de l'eau. Mais quand même, c'est ça le problème. Améliorer les conditions de vie des travailleurs. Mais le CNRD, vous ne parlez jamais de l'amélioration. Les syndicalistes là sortent chaque fois. On pousse les syndicalistes à ne pas manifester. On étouffe. Et voici le problème. Vous dites que vous voulez faire du problème. C'est-à-dire vous voulez assainir, vous voulez la rigueur à la fonction publique. Mais qu'est-ce que l'État fait pour que les travailleurs soient dans les meilleures conditions? Hein? L'argument là, ça ne peut plus marcher. Oui, on pouvait comprendre la première année. Oui, le fichier, on est en train d'assainir le fichier. Deuxième année, troisième année, quatrième année. 5 ans. 5 ans. Ça veut dire que vous ne travaillez pas. Quel assainissement du fichier? Ça fait 5 ans, c'est les mêmes propos. Oui, on est en train d'assainir. Non. C'est du désordre. Vous faites souffrir les Guinéens. Hein? Arrêtez de fatiguer les gens. Toi qui dis que donne casque, on ne peut pas. Le nombre de fonctionnaires en Guinée, c'est combien? L'effectif des travailleurs guinéens, c'est combien? Tout est numérique aujourd'hui. Et tu vas me dire que non, 50 ans, on ne peut pas assainir le fichier. Et les autres pays? Comment les autres pays fonctionnent? Arrêtez vos bêtises, voyez. Quand l'homme n'a pas d'argument, c'est ce que vous allez dire. 50 ans. C'est parce que c'est vous qui défendez l'indéfendable. Vous défendez l'indéfendable. C'est vous qui avez numérisé tout maintenant là. C'est vous qui êtes venu. Tout est numérique aujourd'hui. Vous allez nous dire quoi encore? C'est papier? Ou bien les documents des gens, c'est simple papier? Non mais arrêtez un peu de banaliser la situation. On parle de 6700 fonctionnaires. Ce n'est pas des retraités. Et vous allez nous dire, oui, diplôme. Mais ceux même qui sont là, vous avez des diplômes? Ceux qui sont à la tête du pays, là, ils ont des diplômes? L'inspecteur de l'État a fait le rapport. Moi, je pensais que Mamadi, il allait soutenir cela. Le capitaine Ibrahim Traoré, la présidence, il a audité les diplômes. Tous les départements au Burkina. Mais vous n'entendez pas là-bas, oui, ils ont radié 10 000, 20 000. Il y a des gens qui sont radiés, hein, chaque jour. Mais ce n'est pas en grand nombre. Partout dans le monde, les gens sont radiés. Partout dans le monde. Dans tous les pays du monde, on radie, oui, les fonctionnaires fictifs. Ça, c'est partout dans le monde. Il y a des gens qui gagnent des bons boulots, ils vont. Il y a des gens qui voyagent. Mais ce n'est pas le nombre. Surtout après 4 ans, vous avez assaini déjà le fichier de la fonction publique. C'est qu'il y a un problème. Oui, conditions de vie des travailleurs. Les syndicalistes sortent, vous ne les écoutez pas.
vous n'avez pas amélioré leurs conditions de vie. Donc, on ne peut pas avaler les 6700. Non, il y a problème. L'État, qu'est-ce que... Si les gens là étaient dans les meilleures conditions, ils avaient des bus pour aller au travail. Et voilà, leurs conditions de vie, le salaire qu'ils gagnent là, est au-dessus de leurs dépenses. Mais vous pensez que quelqu'un va rester à la maison? Non. S'ils sont allés déposer leur CV, c'est qu'ils veulent travailler. S'ils ont déposé leur dossier à la fonction publique, c'est qu'ils veulent travailler. Ce n'est pas l'État qui est allé chercher ces gens-là. C'est eux qui sont venus vers l'État parce qu'ils veulent travailler. Mais on vous dit, vous êtes fonctionnaire. Vous êtes dans la misère. Mais quand même, il faut voir le salaire d'un Burkinabé. Il faut voir leur train de vie. Prenez le salaire d'un fonctionnaire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et comparez à la Guinée. Vous allez comprendre qu'il y a problème en Guinée, hein, avec flambée des prix des denrées et tout ça. Donc, si vous êtes du CNRD, venez nous convaincre. L'assainissement du fichier de la fonction publique, là, ça, on a trop entendu ça, pardonnez. Trouvez d'autres arguments encore. Hein? Si c'est pour nous dire assainissement du fichier de la fonction publique, là, non, non, non. Hey, la fonction publique, ce n'est pas une propriété privée. Hein. D'abord, ce sont des Guinéens. L'État, c'est d'améliorer les conditions de vie des Guinéens, des travailleurs. Ce n'est pas de rendre la vie des gens misérables. Parce que les gens que vous avez radiés, c'est des pères de famille, ce sont des Guinéens, ce n'est pas des Chinois. Ce n'est pas des Turcs, des Guinéens. C'est des familles qui vont pleurer. L'État doit tout faire pour que les Guinéens vivent, voilà, heureux. Mais on ne vient pas comme ça, radier comme si c'est une entreprise privée. Un chef d'entreprise, oui, même lui n'a pas le droit, à plus forte l'État, de venir. Si c'était 100 et quelques, on peut comprendre. Mais 6700, ce n'est pas des retraités, des fonctionnaires. Des difficultés aujourd'hui. Quand on vous dit il n'y a pas manque de liquidité, vous prenez ça, vous pensez que c'est quoi? Les gens vont aller comment? On dit un fonctionnaire est payé. Tu n'as pas de salaire, tu vas payer le taxi comment? Est-ce qu'il va prendre la carte bancaire pour payer un taxi? Pour aller au travail? Mais voici des problèmes qui sont là. On ne trouve pas la solution. L'État agit. Maintenant, vous qui défendez le CNRD, vous venez nous dire, oui, voilà, on veut la rigueur. Mais arrêtez à un moment donné. Le ministre Bruno était en campagne. Vous n'avez pas vu ces vidéos? Vous n'avez pas vu les vidéos même du ministre de la fonction publique en propagande dans le pays? Lui, il était en forêt. Lui, il était où? Il était au service. Lui, il va dire aux gens, les autres, oui, absence, c'est rentré, c'est sorti. Lui-même, il n'était pas en campagne. Bruno a fait combien de tournées en forêt? Mais arrêtez à un moment donné. Pardonnez. Pardonnez. Il y avait des cadres avant vous. Il y avait le régime de Sékou Touré. Il y avait Lansana Conté. Votre histoire de dire, oui, mais on nomme les Toka. Quand vous prenez les Apaches là, président de la chambre je crois, de commerce, non? Non, de l'agriculture. Celui qui a l'agriculture. Vous allez moi me parler, vous parlez de diplôme. Apache a un diplôme. Apache peut faire la différence entre 1 et A. Il peut faire la différence. Mais arrêtez de vous foutre de nous. Si c'est question de diplôme là, les amis de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, des gens qu'on a nommés directeurs, des ministres, c'est comme le DGA et le directeur de l'Office guinéen de publicité. Vous avez vu? On ramasse des vagabonds, on vient le nommer directeur DGA. Vous avez vu la pagaille qu'ils ont sémée? C'est seulement en Guinée qu'on peut voir ça. Vous parlez de diplôme. Mais qui est en train de nommer? Qui a évalué? Qui a regardé leur CV? Après, vous venez nous dire que nous, il y a problème dans le pays. Mamadi, au lieu de donner des véhicules à des badauds, les véhicules les blindés qu'il a achetés, les blindés, tous ces blindés, je vous ai dit ici, imaginez c'était des bus. Si Mamadi avait acheté 1000 bus aujourd'hui, le secteur du transport aujourd'hui, aider les Guinéens, qui allait dire que Mamadi n'a rien fait? Le rôle de l'État déjà, c'est de satisfaire la majorité. On ne peut pas donner... Regardez le véhicule que les colipés roulent dedans. Même nous qui travaillons ici, moi Damaro, je peux avoir l'argent de RAM, mais je ne peux pas aller acheter RAM à 80 000 francs. 80 000 $. Mais eux, ils prennent ces véhicules-là pour donner à des gens comme les colipés. Des simples bavards sur les réseaux sociaux. Hein?
il faut que les gens l'arrêtent à un moment donné. Les gens veulent travailler, mais si les conditions ne sont pas remplies. Moi, Billahi, avant même l'arrivée de Mamadi, j'ai un ami plutôt à Kisoso. Il me l'a dit. J'ai dit, mais on m'a dit que tu as eu, c'est-à-dire ton matricule à la fonction publique. Il me dit, ah, mon ami, moi je ne pense pas, je vais continuer. Parce qu'il a dit le salaire qu'il a et voilà les dépenses qu'il doit faire. Voici ces problèmes qu'on doit résoudre au lieu de radier. Si eux-mêmes ils veulent abandonner, oui. Mais 6700 personnes en Guinée ne peuvent pas abandonner. Oui. Voici un maudit encore que Makrous Ibeko, c'est Alpha Condé. Oui, vous avez raison de toujours dire Alpha Condé. Sinon, l'effectif des Guinéens qui travaillaient à la fonction publique, hier et aujourd'hui, comparé, Doumbouya a déjà mis 27 000 personnes à la retraite. Le président Alpha Condé est venu donner de l'emploi aux Guinéens. Voilà. Au fait, quand je vois des communicants du CNRD se vanter comme si Mamadi a fait un bon boulot, non. Parce que c'est des familles qui souffrent. Hein. C'est des familles qui souffrent. Même des retraités ici aux États-Unis, ils cherchent encore de l'emploi. Vous voyez ceux qui font traverser les enfants devant les écoles dans les rues, là. Des retraités, hein. Tout le monde, chacun veut travailler pour sa survie. Mais si vous venez 6700 personnes radiées, non mais c'est grave, il y a problème. Il y a problème. C'est sérieux. L'effectif des fonctionnaires guinéens, tapez, vous allez voir tout de suite. L'effectif des fonctionnaires guinéens. Attendez, hein. On va... L'effectif des fonctionnaires guinéens, vous allez comprendre tout de suite. Minute. En Guinée. Voilà. 103 agents. Je viens de voir. Avant, c'était dans les 114 et quelques. Mais depuis que le CNRD est venu, je crois que c'était 117 000. Maintenant, voici ceux qui sortent ici. 103 agents de l'État. Et si on vous dit qu'ils ont radié 6700, il n'y a pas de problème. Il y a problème. C'est grave, très grave. Très grave. Très grave. Oui. Vous devez comprendre cela. Dans 103, quand on enlève 6700, on radie. C'est pas, ils n'ont pas recruté, ils ont radié. Ça veut dire encore, l'État doit dépenser des milliards. Le recrutement, ça coûte combien? C'est-à-dire, je vous dis, ils ne sont pas prêts d'abord. Ils ne sont pas prêts pour que ce pays décolle. Les recrutements en Guinée, ça coûte combien? Combien de milliards sont dépensés? D'abord, on crée un vide. On crée un vide déjà. Il y a problème. Maintenant, pour recruter, il y a problème encore. L'argent, des milliards. Et leur corruption, leur magouille vont commencer. Arrêtez de... Non, quand même, les gars, il faut réfléchir. Ne nous prenez pas pour des bouts. 6700, il y a problème. Oui, comme je l'ai dit, ceux qui m'ont contacté, ils disent Damaro, actuellement, le salaire que nous gagnons là, on ne peut pas couvrir tout le mois. Que même d'ici le 20, qu'ils sont là-bas, qu'ils vont au boulot. Ils vont au boulot. C'est quand ils ont l'argent. Et si on vous dit qu'un fonctionnaire vous dit, je vais au travail, c'est quand j'ai le transport. Il y a problème ou il n'y a pas de problème? Famille, il y a problème ou il n'y a pas de problème? Maintenant, eux, ils vont faire des contrôles et dire aux gens maintenant que non, on va les radier. On a non dit c'est grave. Hein? Les parents ont payé la scolarité de leurs enfants. Et ceux-ci-là sont devenus quelqu'un. Ils ont fini les études, commencent à travailler, qui sont devenus des espoirs de leur famille. Hein? Maintenant, l'espoir des familles aujourd'hui, vous venez radier. Vous créez le désespoir total dans des familles. 6700 fonctionnaires.
6700 fonctionnaires. Je vous dis, nulle part dans le monde, même les pays où on dit il n'y a pas la corruption, voilà, on dit il y a la corruption ou quoi. Non, vous n'allez jamais entendre qu'on radie 6700. Bon, je vais encore donner la parole à des gens, mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Vous qui défendez le CNRD, trouvez d'autres arguments. Et le ministre qui était avant Bruno, c'était les mêmes arguments. Oui, assainissement du fichier de la... Mais vous le faites pour qui? Vous le faites pour les Guinéens? Ce n'est pas une entreprise privée. Vous ne travaillez pas pour vous, vous travaillez pour les Guinéens. Vous dites que les gens abandonnent. Non, il n'y a pas d'abandon. Parce que d'ailleurs, ils prennent. Est-ce que les salaires, ils ne prennent pas? Est-ce que vous avez demandé, si vous ne venez pas, vous ne prenez pas votre salaire? Quand vous avez fait ça une fois, là, les gens ne sont pas venus. Mais aujourd'hui, la vérité est que l'État guinéen n'a rien. Les caisses sont vides. Vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de courir derrière la Banque mondiale. Parce qu'il n'y a rien dans les caisses. Histoire de Simandou, je vous ai dit, c'est du bruit. Il n'y a rien dans les caisses de l'État. Absolument rien. Donc, mieux vaut radier les gens. Mieux vaut radier. L'État doit se vanter de dire qu'ils ont créé des emplois. Mais un gouvernement qui se dit, oui, on a radié. Depuis l'arrivée de Mamadi, ça fait combien aujourd'hui? 27 000 plus 6 000 et quelques, ça fait combien? Près de 34 000. Près de 34 000 emplois supprimés. Vous allez vous vanter de ça pour dire que c'est des réformes, ça encore? Moi, je pensais que vous allez, moi, me dire, vous avez recruté 40 000 personnes à la fonction publique depuis votre arrivée. Même 10, vous n'avez pas recruté. Sur les 27 que vous avez mis à la retraite. Dans nos écoles aujourd'hui, allez-y. Manque d'enseignants. Même à la fonction publique, il y a quoi comme activité aujourd'hui? Le pays est à genoux. Il y a quoi aujourd'hui comme activité? Les gens même vont au travail. Tu prends ton transport, tu vas au boulot, il n'y a rien. Les gens même vont au travail. Tu prends ton transport, tu vas au boulot. Tu vas t'asseoir dans ton bureau, tu te retournes. Vous avez tout tué. Après, vous allez dire quoi aux gens? Donc, je vais donner la parole à des... Les gens doivent se réveiller. Hein? Ils doivent se réveiller. Voilà, ils doivent se réveiller. Moi, vous venez, vous n'allez pas demander aux fonctionnaires qu'est-ce qui ne va pas. Et après, vous venez nous dire, on voit les autres pays qui sont en train d'avancer tranquillement. Il n'y a pas, on n'entend jamais. Mais eux, à chaque fois, c'est pour nous dire, oui, fichier de la fonction publique, on veut assainir le fichier de la fonction publique. C'est ça vos projets de société? Ok, Mamadou, vas-y. Allô? Mamadou? Mamadou? Lui, il n'est pas disponible. Ok, vas-y. Don SK qui était là à défendre assainissement là, vas-y. Oui, bonjour, monsieur, bonsoir, monsieur Damaro. Bonsoir, vous allez bien? Je vais bien. En effet, ça fait un moment, moi, je vous suis. Dans la majeure partie de vos prises de position, je suis en grande partie d'accord avec vous concernant la gestion de notre pays. Mais par moment, s'il y a des actions aussi qui concourent à la bonne gouvernance, moi, je pense qu'il faut être capable de l'encourager et de saluer. Il est rare que je salue certaines actions de ce gouvernement, mais parfois, si ça concourt à l'intérêt public, je pense qu'il faut vraiment saluer et encourager cet acte. Connaissant un peu l'administration guinéenne, surtout le ministère des Fonctions et de la fonction publique, je pense que les cas de doublons, si vous avez une petite idée et des triplons qui peuvent exister dans ce fichier, je pense que tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, il y a encore du boulot à faire dans ce fichier qu'il faut encore assainir davantage. Quand vous voyez, par exemple, selon le les prévisions le nom de cet organisme des Nations Unies qui prévoit que chaque pays, au moins 10% de la population, doivent être des agents de la fonction publique. Malheureusement, quand vous voyez la Guinée, et dans tous les secteurs, à part les ministères régaliens et les ministères qui sont concentrés dans la région dans la ville de Conakry,
Et quand vous quittez là-bas, vous venez dans les régions, à part les anciens, il y a très peu de fonctionnaires qui sont dans les différents départements concernés. Vous allez aller dans les préfectures, par exemple, dans les mairies, mais à part ça, il y a très peu de fonctionnaires qui sont quand même représentés dans nos différentes régions. Alors, dire qu'il y a encore 100 et quelques mille fonctionnaires, contrairement à ce que nous voyons sur le terrain, et les EPA, les postes de l'administration publique décentralisée au niveau des régions, je crois, sont très minimes. Alors, ce travail qui a été fait aujourd'hui, moi, je dirais que le professeur Alpha Condé l'avait fait et tous les gouvernements sérieux le font à chaque fois. C'est d'ailleurs les trois rôles traditionnels de FMI. Parfois, on parle de la privatisation, les déréglementations et les réductions drastiques des dépenses sociales. Mais dans tout ça, le point saillant qui sort dans les réductions drastiques des dépenses sociales, c'est la masse salariale. Et quand vous prenez une administration comme l'administration guinéenne, la masse salariale, elle est vraiment beaucoup plus élevée par rapport à la qualité de service que ces fonctionnaires-là offrent à la population. Maintenant, si vous êtes un gouvernement sérieux, je pense que la première des choses, comme l'avait fait le professeur Alpha Condé, c'était d'abord de s'attaquer à ces cas fictifs-là, afin de venir en aide les fonctionnaires qui sont dévoués, qui se donnent corps et âme, qui donnent des bons services à la population pour qu'ils puissent bien vivre. Le bon traitement de ces fonctionnaires-là, courageux et honnêtes qui travaillent pour la République de Guinée. Contrairement à la majeure partie de ces gens-là qui sont décédés, qui sont même à l'âge de 10 ans, 15 ans, ils ont envoyé leurs enfants en Europe, en France, un peu partout, aux États-Unis, au Canada, mais qui perçoivent leur salaire. Moi, j'ai connu des gens qui n'avaient même pas l'âge de 7 ans. Ils étaient engagés dans la fonction publique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a des centaines, des dizaines de milliers de Guinéens comme ça dans ce fichier. Donc, s'ils font ce travail-là, franchement, il faut les encourager à aller davantage. Oui. Mon frère, vous savez, nous sommes tous des Guinéens. On a écouté le ministre bien avant Bruno. Chaque département, ils ont demandé la présence physique de tous les fonctionnaires. Quand vous parlez de doublons, prenez les gens au sérieux. Chaque département, le fichier de chaque département, chaque fonctionnaire, ils ont donné un délai, présence physique. Il y a combien d'années de cela? Mais quand même, ça dit le sérieux. J'aimerais que soyez un peu sérieux. Vous voulez défendre l'indéfendable. C'est incroyable. On a écouté ici les ministres. On a demandé les fonctionnaires. Ça dit chacun à être présent. Ce travail, c'est déjà fini. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps de cela. Monsieur Damaro, ce travail-là ne finit jamais. Voilà. Non, même les administrations, écoute-moi, même les administrations les plus... Non, c'est facile pour vous de venir parler de doublons, des gens qui sont décédés. Ça, ce boulot-là. C'est la réalité, je te parle. Écoute-moi, si vous me parlez de ça, ça veut dire que le CNRD ne travaille pas. C'est eux qui l'ont dit ici. Ils ont fini de nettoyer. Ils ont terminé ce boulot-là. Le fichier de la fonction publique ne peut jamais être nettoyé à 100%. Même les administrations les plus performantes. Quand Donald Trump est arrivé, je vais te donner un exemple. Aux États-Unis, quand Donald Trump est venu, il a donné le rôle de l'efficacité gouvernementale à Elon Musk. Elon Musk a fait une réduction. Il a fait une réduction des dépenses de l'administration publique de plus de 3 milliards de dollars avec les fonctionnaires publics. Arrête de comparer les États-Unis à la Guinée. Donc, c'est pour te dire qu'aucune administration n'est à l'abri des cas fictifs. Vous aimez toujours des comparaisons qui ne tiennent même pas. Parle du Burkina, parle de la Côte d'Ivoire, parle des pays africains. Le Burkina récemment a radié plus de 7 000 fonctionnaires. Récemment, le Mali a radié plus de 11 000 fonctionnaires. Ils n'ont pas radié n'ont pas radié les gens. C'est les cas fictifs qui ont été détectés. Non. Écoute, pour le Mali, il n'y a même pas 4 mois. Écoute ici, c'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Dire 7000, ce que vous êtes en train de dire. Bon, voilà, ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler parce que ce que nous sommes en train de dire, voilà, parce que ce que je suis en train de dire, tapotez le live, hein, je vais contester. Voilà. Tapotez le live parce qu'ils sont en train de signaler le live. Tapotez parce que ce que je suis en train de dire, voilà, et ça, ils ne veulent pas entendre. Mon frère, la fonction publique, l'administration, vous pouvez prendre comme un établissement scolaire.
quand le directeur veut connaître l'effectif, c'est très facile. Ça, c'est très facile. On n'a plus besoin de nous parler après 4 ans. Parler de ça. Moi, comme je vous ai dit, j'ai reçu des appels des Guinéens, des fonctionnaires eux-mêmes. Voici les points qu'ils ont cités. Le salaire aujourd'hui. Et vous voyez les syndicalistes, chaque fois, ils veulent aller en grève. Pourquoi? Pour augmentation des salaires. Parce que depuis l'arrivée du CNRD aujourd'hui, vous prenez le sac de riz aujourd'hui, vous prenez le transport, tout a augmenté. Mais il n'y a pas eu, ils n'ont pas ajusté les salaires des fonctionnaires. Et les syndicalistes sortent à chaque fois. Et le CNRD n'a pas satisfait leurs demandes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et il y a un problème encore, une crise qui est dans le pays. On dit crise de liquidité. Le CNRD est venu, ils ont tout numérisé. Ils ont dit, voilà, les virements bancaires. Le fonctionnaire est payé par virement bancaire, il n'est pas payé par cash. Il va à la banque, il veut son salaire, on dit, vous ne pouvez avoir que 300 000, 500 000. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de transport, il va aller au travail comment? Ces problèmes, on n'a pas trouvé des remèdes à tous ces problèmes. Maintenant, vous êtes là-bas, les agents, vous faites les enquêtes. Moussa est venu aujourd'hui, il n'est pas venu. Mais il était là hier. Il était là tant. Bon, il n'est pas venu. Bon, on va le radier. Pourquoi il n'est pas venu? Mais vous savez le problème. Dans le pays aujourd'hui, un sérieux problème. Problème de liquidité. Mais si vous ne voulez pas essayer de trouver ces solutions à ça, on prend la décision. C'est pourquoi je dis, si l'effectif, c'était, le nombre c'était 300 comme ça, on peut comprendre. 400, on peut comprendre. Ils ont déjà fait ce boulot. Mais on vient nous dire encore 6700. Non, c'est qu'il y a un sérieux problème. Damaro, monsieur Damaro, si vous pouvez me laisser au moins 1 minute encore. Non, je vais donner la parole à Mamadou Diallo. Vous allez attendre un peu. Mamadou Diallo, vas-y. Diallo, Mamadou. Moi, j'avais une petite motion par rapport à ce que tu disais. Bella Diallo, vas-y. Bella. Ok, vas-y, donne. Ok, maintenant, voilà ce que j'étais en train de dire. Tous les diagnostics que tu es en train de poser là, l'amélioration des conditions de vie, des trucs, ce sont des finalités d'un processus, d'une procédure. De l'amélioration. C'est pas une finalité. C'est pas une finalité. Non. Vous avez parlé, dans les mines, écoute-moi. Je suis pas d'accord et je t'arrête là. Ce n'est pas une finalité. C'est l'une des priorités d'abord. Tu vas créer de l'emploi. Tu dis que tu as créé de l'emploi. Ça ne marche pas comme ça, Damaro. Les gens vont aller au travail. Je veux simplement vous dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ce régime. On s'est rencontrés sur certains panels. Il ne faut pas nous dire que c'est une finalité. Que je suis en train de... Il y a des actes. Moi, je viens de mentionner là que c'est une finalité. Non. En tant que républicain, il y a des actes. Quand ces actes-là sont encouragés, il faut les saluer, il faut les encourager. Voilà ce que je vais dire. Attends, j'ai dit c'est pas les préalables. Ça, ce sont des finalités d'une procédure. Tu peux me dire le salaire de base d'un fonctionnaire. Maintenant, attends, je vais dire. Écoute, moi, je vous donne, je peux vous faire descendre tout de suite ou quoi, mais je vous dis, donne-moi le salaire de base d'un fonctionnaire guinéen. Le SMIC en Guinée, c'est combien? Il parle de combien? Non, je parle de la fonction publique, le salaire d'un fonctionnaire que vous connaissez, un ami. Il y a des fonctionnaires qui prennent 1 500 000, il y a d'autres, il y a une grande disparité entre les salaires. Et moi, c'est quelque chose que je ne suis pas d'accord. Non, prends 2 millions, par exemple, prends 2 500 000. Prenons 2 500 000. Par exemple, dans un ministère, quand vous voyez le ministre qui a un traitement, ou soit un directeur général qui a un salaire plus son traitement, qui vient jusqu'à 30 millions ou 25 millions, et vous avez des agents du terrain qui sont payés à 4-5 millions. Moi, je pense qu'il y a une grande disparité. Ça, c'est pas normal. Ce qu'il faut faire, il faut faire un travail sérieux dans ce sens. Il y a des gens qui nous écoutent. Quand on fait le débat, mais le travail ne se fait pas comme ça. Écoute-moi. Le travail, ça se fait avec une grande pédagogie. Il faut d'abord assainir drastiquement le fichier. Je crois que tu ne veux pas écouter. Je crois que votre histoire d'assainissement du fichier, ça fait combien de temps les ministres de la fonction publique, on nous parle les mêmes paroles? Assainissement du fichier de la fonction publique. Vous avez demandé la présence physique de tous les fonctionnaires. À partir de là, vous avez noté les gens. Ceux qui n'ont pas répondu, vous les avez enlevés dans le fichier. Ça fait 4 ans de cela.
Et vous venez encore nous dire que c'est ce problème. Je vous dis le problème aujourd'hui, les conditions de vie de ces travailleurs-là. Voilà. À chaque fois vous êtes là, qu'au assainissement du fichier, la Guinée n'est pas le seul pays au monde. Ça dit toujours c'est la même chose. Je vous ai dit, c'est plus de 27 000 personnes qu'on a nettoyées à la fonction publique. 27 000. 27 000. Et aujourd'hui, on ajoute 6 700. Vous pensez que c'est normal? Mais on vous demande, vous qui défendez l'État, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait pour améliorer les conditions de vie des travailleurs? Les factures d'électricité ont doublé, triplé. C'est une réalité. Partout où on payait 15 000, on paye 45 000. Partout où on payait 20 000, on paye 50 000 aujourd'hui. Les factures d'électricité. Les factures d'eau. Le transport. L'augmentation des prix. Hein? L'augmentation des prix. Mais vous voulez qu'on continue à défendre l'indéfendable? Vous voulez qu'on continue? À chaque fois, des défenseurs du pouvoir se vantent comme si c'est des projets de développement à dire que non. Tapotez, hein, parce que vous avez vu, on est en train de toucher les pleins. Ça, ils ne veulent pas entendre. Mais je vous ai posé des questions ici. Dites-moi, qu'est-ce que Mamadi a fait pour améliorer les conditions de vie des travailleurs des Guinéens? Dites-moi. Il a acheté des bus. Il est venu. Il a réduit les sacs de riz. Le prix du sac de riz, il a réduit. Demandez au Burkina, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, s'il y a des Burkinabés aujourd'hui, dites-moi, le sac de riz avant Ibrahim Traoré et le sac de riz aujourd'hui, c'est combien? S'il y a des Burkinabés dans le live, le sac de riz avant Ibrahim Traoré et le sac de riz aujourd'hui, le transport public avant Ibrahim Traoré et aujourd'hui, dites-moi la différence. Quand vous voulez aider les travailleurs, le prix des denrées, quand vous voulez aider les travailleurs, le transport public, mais Mamadi, le transport public, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté? Le transport public. Ça vous fait mal. Oui, c'est pourquoi vous étiez là à signaler. Mais vous pensez que TikTok va bloquer ma vidéo? Non. Tapotez la famille. Voilà. S'il y a un Burkinabé ici, je vais prendre un Burkinabé. Voilà, comme ça vous allez... Voilà. Voilà. Je vais prendre un Burkinabé, je vais demander. Ok, bonsoir. Ah, c'est comment? Ça va, vous êtes burkinabé? Oui, oui, je suis burkinabé. Ok. Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le sac de riz, c'était combien? Les sacs de riz? Ah, moi, je ne comprends pas français beaucoup, mais je dis oh. Bon, ok, on va te revenir. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Je veux un burkinabé qui parle bien français. Faites la demande en bas. Dites-moi, vous êtes burkinabé. Comme ça, je vais vous demander. Et voilà, moi, je connais personne. Hein. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, je veux un Burkinabé en bas ici. On va comparer. Je vous dis, ce que l'État doit faire, ils ne le font pas. Transport public, vous ne voulez pas entendre parler de ça. Transport public, l'État guinéen. Si c'est pour donner des véhicules à des bonariens, ça, ils sont champions dedans. Les artistes, voilà. Il y a l'autre qui dit blackout. Ok. Je vais... Ok. Bonsoir. Oui, bonsoir Damaro. Comment vous allez? Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes burkinabé? Oui, oui, je suis burkinabé. Voilà. Le transport public au Burkina, les bus là, avant l'arrivée du capitaine et maintenant là. Est-ce qu'il a amélioré le secteur du transport public là-bas? Oui, effectivement, il a amélioré le secteur du transport. Nous avons eu plus de 500 bus et maintenant, ils ont fait sortir un fichier, voilà, des prix. Maintenant, avant là, les bus là ne partaient pas aussi si loin que ça. Ils partaient juste... je sais pas, je connais pas trop les kilométrages, mais ça n'allait pas loin. Mais maintenant, ils ont prolongé ça jusqu'à 60 km, à 80 km, même certains bus même pas jusqu'à 100 km. Donc, ils ont fixé un prix et le prix est abordable à tous en fait, quoi. En fonction du kilométrage, il y a un prix. Donc, si tu ne peux pas prendre les transports
par exemple, les sociétés de transport, tu peux quand même emprunter ton bus tranquillement à 1000 francs, à 800. Ça dépend aussi de la distance que tu veux. Et c'est tout le monde, en tout cas, vraiment la population apprécie ça. Même si tu peux, il y a un truc, il y a une ville là-bas qu'on appelle Zignaré. Le bus n'était pas arrivé là-bas. Ils ont prolongé le bus jusqu'après Zignaré. Et je pense que ça fait 1500 ou bien c'est 2000 francs que tu peux payer facilement. Tout est climatisé et puis c'est bien assaini. C'est comme les bus à New York ici, tu vois, non? Voilà, et puis c'est tellement bien et les gens apprécient. Voilà. Ok. Concernant les denrées, avant l'arrivée du capitaine, le sac de riz était à combien chez vous? Ok, vu la situation sécuritaire avant, bon, tous les prix des denrées alimentaires étaient augmentés. Voilà, on peut dire que le sac de 50 kilos du riz Lisa, parce que bon, il y a différents types de riz en fait, mais vous savez, la majorité des gens ont un riz spécial que les gens utilisent en fait. Le prix était passé jusqu'à 22 000 francs. Voilà, le sac de 50 kilos, je précise bien, 22 000 francs le sac de 50 kilos. Mais maintenant, avec les nouvelles réformes, je pense que l'État a su organiser un plan et on a atteint une certaine autosuffisance alimentaire côté céréales. Donc, ils ont ouvert des boutiques partout qu'on appelle Sonazes. Ils ont ouvert des boutiques partout dans les quartiers. Bon, je peux dire que dans chaque arrondissement, il y a une boutique. Dans chaque arrondissement, il y a une boutique. Et ils ont créé Fasoyar. Fasoyar, c'est une plateforme et une boutique que l'État amène les denrées alimentaires là-bas à des prix abordables pour que la population puisse quand même se servir. Bon, c'était à 22 000, mais maintenant, je pense qu'avec 16 000 ou 15 000, tu peux avoir le sac de 50 kilos. Le sac de 25 kilos, ça varie entre 9 000 et en descendant, puisque ça varie aussi en fonction de la qualité du riz. Sinon, il y a un riz local que je pense que le kilo même est à 165 francs CFA. Donc, ainsi de suite, en fonction aussi de la qualité du riz que tu veux. Voilà. Et c'est très abordable et les gens en tout cas apprécient ce rythme-là. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour votre intervention. Vous avez écouté tout de suite là. Vous n'allez pas dire que moi je le connais. J'ai demandé celui qui veut monter. J'ai demandé s'il y a un Burkinabé qui veut dire le contraire de ce que l'autre a dit aussi, il peut faire la demande. C'est pour vous dire, le capitaine, il est venu. Il y a des priorités. Il est venu, il a acheté des bus parce qu'il sait. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le prix de moto ou prendre le taxi, ainsi de suite. Il a acheté plus de 530 bus neufs. Le frère vient de dire, il y a beaucoup de régions aujourd'hui qui bénéficient de ces bus-là. Si vous n'avez pas l'argent de prendre les autres bus-là à 3 000, mais si on vous dit l'autre c'est à 1000 et quelques, vous venez, vous attendez, vous prenez. Mais c'est ce qu'on vous demande. Les fonctionnaires guinéens pleurent. Les syndicalistes demandent l'amélioration des conditions de vie. Mais depuis que les syndicalistes demandent à améliorer les conditions de vie des travailleurs, le CNRD n'a pas amélioré. Et à chaque fois, ils étouffent les manifestations. À chaque fois, les syndicalistes disent on va aller en grève pour améliorer les conditions, on ne parle pas. Mais l'État, eux, ils prennent la décision. Un fonctionnaire qui ne vient pas, boum, on leur a dit. On dit non, abandon de poste, c'est rentré, c'est sorti. Non, il y a problème dans le pays. Il y a manque de liquidité aujourd'hui. Un problème sérieux. Le CNRD est venu. La majeure partie des fonctionnaires, c'est le virement bancaire. Un fonctionnaire qui va à la banque, on te dit, ton salaire, tu ne peux pas prendre même un tiers de ton salaire. Tu dois payer le loyer. Tu dois payer les dépenses, tu dois payer ton transport. On vous dit, vous partez à la banque. Il y a problème de liquidité. Si le fonctionnaire là ne vient pas au boulot, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Vous allez radier un fonctionnaire qui n'est pas venu parce qu'il n'a pas eu son salaire. Parce que la banque, il n'y a pas de liquidité.
Ce problème-là n'est pas encore résolu. On n'a pas fini de trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Vous venez radier 6700 personnes. Co-abandon, oui, doublon, tout ça c'est faux. Si vous ne pouvez pas payer les gens, dites aux gens que vous ne pouvez pas payer. Voici quelqu'un qui est bête ici. Toi, tu dis que moi, je suis dans l'émotion. Quelle émotion? Moi, je défends les Guinéens. Moi, je dis alhamdoulilah, je suis aux États-Unis. Je travaille ici. Mais j'ai mal, je me mets à la place de toutes ces personnes. Moi, aucun enfant de mon père ne travaille à la fonction publique. Aucun enfant de mon père ne travaille à la fonction publique. Donc, j'ai pitié de mes compatriotes. J'ai pitié de ces gens-là. J'ai pitié de ces gens-là. Voilà. Ibrahim, quand je ne travaille pas, peut-être que je suis... Peut-être que ta daronne, elle t'a dit que je suis son copain. Je n'ai pas envoyé la dépense. Et peut-être c'est ça, hein. Sinon, je vais te montrer que moi, je travaille. Voilà. Moi, Damaro, chaque jour. Je ne sais... Rester à la maison, j'aime pas ça. J'aime travailler. Voilà. D'abord, je vais te montrer tout de suite. La semaine passée, tu vois, 7 jours, les 7 bars, 7 jours, je travaille. Voici ça. J'ai fait 1600, ça est là. La semaine avant ça, je te montre. Tu vas voir les 7 bars. J'ai fait 1425. La semaine bien avant ça, j'ai fait 1500. Donc, c'est pour te dire que moi, il n'y a pas un jour que Damaro ne travaille pas. Non, 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 des fois, il faut montrer à ces gens-là. S'ils ne vous connaissent pas, il faut les montrer. Moi, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas ça seulement, moi, mes sources de revenus. Je fais d'autres activités. Je fais d'autres activités dont je n'ai pas besoin. Mais c'est mon Uber que tout le monde connaît. Donc, moi, je travaille chaque jour. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier. Ici, on parle de la gestion de la chose publique. On parle de l'argent du contribuable guinéen. On ne parle pas de la vie privée de moi. On parle de ce qui appartient à tout le monde. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de Damaro. Je n'ai pas épousé vos darons. Je n'ai pas épousé vos sœurs pour dire que Damaro n'a pas donné de dépenses. Non. Mon enfant, vous avez tous vu mon enfant. Il fréquentait les écoles françaises, Bakan. Allez-y demander la scolarité, c'est combien. Chaque jour, combien je payais pour mon enfant. Tous ceux qui connaissent moi, mon enfant, les gens pensent que mon enfant vit ici. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas besoin de rentrer. Ma maman, quand elle me demande, je fais le nécessaire. Mes proches, vous n'allez pas venir vous flanquer ici. Moi, je n'ai pas besoin de parler de moi. Damaro que vous avez dit, il n'a pas de maison. Damaro, il ne travaille pas. Mais là, Damaro, là, est devant vous chaque jour. Il fait des vidéos. Il fait des vidéos matin, midi, soir. Mais il ne travaille pas. Vous n'avez jamais vu Damaro commander quelqu'un ici. Et quand vous dites qu'il travaille, il vous montre ce que lui, il gagne. Mais vous voulez quoi encore? On ne parle pas de moi. On parle de la Guinée. De ceux qui gèrent la chose publique. Nos impôts, l'or, diamant, tout, bauxite, le fer. On parle de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Tu as vu que tu non? Tu dis à quelqu'un d'aller travailler. C'est que lui, il gagne, toi, tu ne gagnes même pas. Ce que la personne fait, toi, tu ne gagnes même pas. Voilà. Moi, je ne suis pas comme vos colipés, là. Moi, je ne suis pas comme vos Woulemodou, là. Moi, je ne suis pas comme vos Woulouda, là, vos vieux, là. Moi, je ne suis pas... Regardez le communicant du CNRD. Qui est parmi eux a un métier? Des mendiants, des parasites. Et moi, je suis trop orgueilleux pour être parasite. Tiens ça, là. Mais... Voilà. Donc, je crois que vous voulez juste connaître... Bon, on continue la famille. Comme on le disait, le sujet qui nous amène ce soir ici, 6700 fonctionnaires radiés. Et il y a sérieux problème dans le pays. Et nous allons en parler. Oui, il y a problème de liquidité dans le pays. Oui, les fonctionnaires aujourd'hui, sous le CNRD, la majeure partie sont payés par virement bancaire. Et oui, les banques aujourd'hui sont vides. Il n'y a pas d'argent. C'est une réalité. Et la vie chère aujourd'hui, le port de Conakry aujourd'hui, le volume, vous voyez les grands médias en parlent. Le port de Conakry est classé l'avant-dernier au monde. L'avant-dernier. 399e sur 400. L'avant-dernier port au monde. Parce que quoi? Le port, attendez, il y a un idiot qui n'a pas encore compris. Lui va partir aussi. Donc, l'avant-dernier port. Donc, il y a problème. L'avant-dernier, parce qu'aujourd'hui, vous voyez le volume des conteneurs
Et les commerçants guinéens sont obligés de payer 2 fois le prix de transit. 2 fois. Demandez les gens aujourd'hui un conteneur en Chine pour envoyer en Guinée. Demandez les gens un conteneur aux États-Unis, dans les autres pays. Hein? Donc, famille, il y a problème dans le pays. Il y a problème. La vie chère est là. Le sac de riz aujourd'hui. Le prix des denrées au marché. Les fonctionnaires aujourd'hui vivent dans la misère. Trouvez des solutions à ça d'abord. Mettez les fonctionnaires dans les conditions avant de venir dire que certains sont absents et radier les gens. Leur maigre salaire, 2 millions 500 francs guinéens. Vous payez 1 million le loyer. Vous payez 400 000 le transport. Il va vous rester combien? C'est ça la réalité des fonctionnaires guinéens. Venez me prouver le contraire, que oui, vous avez amélioré leurs conditions. Venez moi me dire que le CNRD, vous avez amélioré les conditions de vie des fonctionnaires avant de venir défendre l'indéfendable. À chaque fois, on radie les gens que oui, on est en train d'assainir le fichier de la... Je vous dis, hein, la fonction publique, ce n'est pas la propriété privée de papa de quelqu'un. Ce pays-là appartient à tout le monde. L'État doit créer de l'emploi, des conditions de travail aussi. Comme je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré, quand la France a cessé d'envoyer leurs avions Air France au Burkina, qu'est-ce que le capitaine a fait? 3 avions pour Air Burkina. Demandez les Burkinabés si vous êtes là. Est-ce que l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas combien d'avions? Ce n'est pas 3 avions. Vous êtes venu, l'avion poisson, avion mimiche, à un moment donné, nous troubler ici. Oh, Mamadi, grâce à Mamadi Doumbouya, l'avion d'un Indien qu'on a prêté mettre les couleurs de la Guinée là-dessus. L'avion est où? Je vous ai dit, on ne construit pas un pays dans la propagande. Il faut voir les Boeing au Burkina, Air Burkina. Vous venez nous embrouiller ici, à chaque fois. Je vous ai dit, la démagogie ne peut pas construire une nation. Hein? Et on vous dit, vous ne comprenez pas. Mamadi doit d'abord améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. C'est ça la réalité. Et le transport coûte cher aujourd'hui en Guinée. Un fonctionnaire qui est mal payé. Un fonctionnaire qui est mal payé. Et vous voyez les syndicalistes là, à chaque fois, ils veulent gréver. Parce que oui, les travailleurs demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. Personne n'accepte. Non, moi je ne vais plus vous prendre ici. On vous donne la parole ici. Venez nous parler d'arguments, vous parlez de assainir le fichier de la fonction publique. Et après, je vais même oublier. Merci, tu viens de me rappeler. Vous dites que vous êtes là, oui, assainir le fichier de la fonction publique. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde ici, que l'argent que le CNRD a, ça c'était en début 2022, hein, qu'aucun gouvernement dans le passé, pourtant c'est le gouvernement Alpha Condé, hein, mais l'argent est où aujourd'hui? Vous vous dites que vous êtes en train de bien gérer, mais il n'y a pas d'argent dans les caisses. Votre bonne gestion là, c'est où? Vous envoyez les gens à la retraite, vous radiez les gens, mais l'argent est où? Montrez-moi un projet phare aujourd'hui dans le pays. Vous allez dire, vous êtes venu terminer les chantiers des autres, les échangeurs et autres là. Tous ces projets-là étaient déjà financés. Montrez-moi des vrais projets comme au Burkina. Le programme Faso Mebo, autoroute Bobo Dioulasso, Ouagadougou, 300 et quelques kilomètres. Voici des vrais projets de développement. Les centres de santé aujourd'hui en construction au Burkina, allez-y voir le nombre. Je vous ai montré ça dans ma vidéo sur Facebook. Le nombre de centres de santé. D'autres centres de santé sont à 90% d'exécution aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré, bien avant cela, il a commencé par quoi? Par les cliniques mobiles. Par des cliniques mobiles. Des centaines de cliniques mobiles à travers le Burkina. Toutes les régions de Burkina ont bénéficié. Voici quelqu'un qui est venu pour aider son peuple. Mais vous êtes toujours là, la propagande. La propagande. Vous pensez que si Mamadi travaillait, moi, Damaro, j'allais toujours avoir le courage de parler ici? C'est parce que ça ne va pas.
Regardez tous ceux qui parlaient contre le capitaine Ibrahim Traoré. Même moi, Damaro, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il a mis tout le monde à sa place. Et vous, vous êtes allergique. En Guinée, ils sont allergiques aux critiques. On kidnappe les enfants. Moi, mon enfant, Damaro, mon enfant et son ami kidnappés parce que oui, les prises de position de Damaro. Et vous nous parlez, on parle de la gestion de la chose publique. Vous partez kidnapper les enfants des gens. Eli Kamano, ses enfants. Hein? Voilà. Toi qui dis que qui aime IB. IB, ce qu'il fait, c'est pourquoi les gens l'aiment. 700 afro-descendants américains. 700 afro-descendants américains ont quitté les États-Unis par fierté pour aller au Burkina. Je dis bien 700, c'est pas 7 ans. 700, ils ne sont pas allés en Guinée, ils ne sont pas allés en Côte d'Ivoire. Ils ont été au Burkina à cause du leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Et ce qu'il est en train de faire, c'est pourquoi les gens aiment le capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Il faut voir leur économie aujourd'hui. Il faut voir le prix des denrées aujourd'hui au Burkina. Ils ont interdit d'importer les riz chinois, ce que vous êtes en train de manger jusqu'à présent. L'autosuffisance alimentaire, le Burkina, en un temps record, il faut voir les champs aujourd'hui au Burkina. Les plaines aménagées par l'État burkinabé. Le ministre de l'Agriculture du Burkina, il faut voir le monsieur sur le terrain. Et vous ne voulez pas la vérité. Merci Fatoumata Keïta. Quand on vous parle, vous dites, vous êtes là, qu'on est contre. On n'est pas contre. Améliorer les conditions. Tout le monde. Voici quelqu'un qui dit que tu apprécies quelque chose. Je suis un soutien du CNRD. Vous qui appréciez là, mais parlez de ça. Si vous voyez qu'aujourd'hui, personne ne vous écoute, parce que les gens sont fatigués. Ça dit, je dis souvent, la jeunesse guinéenne, beaucoup sont limités. Toi, tu vas me dire, moi, je vais apprécier quoi? Hein? Quand vous mettez les grains d'arachide dans la bouche, mais s'il y a des grains qui ne sont pas bons, vous allez faire sortir tout? Quand ce n'est pas, faites sortir tout. Et vous triez. Et l'État, c'est pareil. Aujourd'hui, l'administration, c'est des nominations par affinité. Vous avez vu l'OGP, le désordre. Mamadi a nommé des gens par affinité. Mais on vous dit la vérité, vous ne voulez pas entendre. Le mérite. Vous avez écouté votre Bodo Djiba Diakité, que les diplômes, ça ne suffit pas. Il faut l'expérience. Et pourtant, lui-même, il n'avait pas d'expérience. Lui-même, il n'avait pas d'expérience. Disons-nous la vérité. Wallah, la Guinée est mal barrée. La Guinée est mal barrée. Si ce n'est pas incendie, c'est incendie, dépôt de carburant. Regardez l'état de nos routes aujourd'hui. Le nombre d'accidents par jour, vous avez vu le drame à Mamou, 15 personnes. L'état de nos routes. C'est-à-dire, prenez un secteur, l'éducation aujourd'hui. L'éducation, allez-y les écoles. Nos écoles publiques sont abandonnées. Allez-y voir. Vous ne nous montrez pas. Vous dites que Mamadi travaille, mais on veut savoir. Vous nous montrez Simandou, quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pour les multinationales. Simandou, les rails, ce n'est pas pour nous. Contrat signé 35 ans, ce n'est pas pour nous. Simandou, ce n'est pas pour nous. Les raffineries, là, ce n'est pas pour nous. Vous avez écouté votre ministre des Affaires étrangères, Ouya Sanda. Il vous a dit que ce n'est pas la propriété privée de l'État, que ce n'est pas pour nous. Mais on vous dit quelque chose, ce n'est pas pour vous. Et vous vous vantez de nous présenter ça. Au Burkina, l'aéroport, leur 3e aéroport en construction, là, la France avait 30%. 30% de part dedans. Vous savez ce que le capitaine a dit? Il dit, niet, c'est fini. On rachète tout. C'est pour nous. Et parce que ce que les Français, ils avaient imposé, plusieurs années de contrôle avant de donner au Burkinabé. Mais on vous dit quelque chose, ce n'est pas pour vous. C'est pour les autres, ils font ce qu'ils veulent. Vous allez vous vanter de dire que ce qui n'est pas pour vous, parlez de ça. Aujourd'hui, Total Énergie, les parts de Total Énergie, c'est pour un Burkinabé. Les Burkinabés peuvent dire oui, les stations là, c'est pour nous. C'est pour un Burkinabé, un homme d'affaires. Mais on vous dit, Simandou, 35 ans. Les rails, les chemins de fer, c'est pas pour vous. C'est des gens qui sont venus piller vos ressources.
Et on vous dit, on vous donne 15% dans ça. 35 ans, on vous dit, on vous donne 15%. Rien n'est pour vous après 35 ans. Et la Guinée. Et vous allez défendre l'indéfendable. Vous allez défendre l'indéfendable. Au Burkina, il y avait des contrats de 15% pour l'État. Mais depuis l'arrivée de ces jeunes leaders au Burkina, ils ont tout changé. Ils n'ont pas chassé quelqu'un. Vous voulez travailler avec nous, travaillons, mais dans l'intérêt du peuple burkinabé. Aujourd'hui, l'État a 40%. L'État a racheté des parts même. Ceux qui n'ont pas voulu, l'État burkinabé a racheté des parts aujourd'hui. Si vous voyez qu'on vous dit que voilà, il y a de l'argent dans les caisses au Burkina. Mais chez nous en Guinée, à part prendre crédit, vous-même vous avez vu le ministre de l'économie et des finances, que la Banque mondiale les a, une enveloppe de 3 milliards. Qui va croire à ça? On y croit. Vous pensez même la Côte d'Ivoire, même le président Ouattara qui a été homme fort de la Banque mondiale, on ne va même pas lui donner 3 milliards comme ça. Mais on vient nous mentir comme ça, oui, voilà, à partir de 2027, on va nous donner une enveloppe de 3 milliards. Vous pensez que c'est comme ça on donne l'argent? Vous êtes crédible? Vous avez fini de payer les dettes là, que vous avez accumulées auprès des banques privées là, les 5 000 milliards, combien de fois vous avez pris? Hein? Donc arrêtez. Vous avez vu au Burkina, tout récemment là, la Banque mondiale, tellement que le capitaine y gère bien son pays, il a payé plus de 1200 milliards de dettes intérieures. 1200. Ça dit la Banque mondiale, tout le monde veut venir faire de l'argent au Burkina. Non, on veut vous donner ça, pardonnez, prenez. Le Burkina dit non, on ne veut pas, on va faire des emprunts. Au lieu d'enrichir la Banque mondiale, au lieu de créditer la Banque mondiale et payer les enrichis, non, on va faire l'emprunt avec, pas avec les banques privées, hein, mais des emprunts avec des Burkinabés, la diaspora. Un mois seulement, l'État burkinabé a demandé 125 millions de dollars. La diaspora burkinabé, 150 millions de dollars. Vous pensez que s'il n'y avait pas la confiance, 150 millions. Et pourtant, le CNRD a demandé 1500 milliards. C'est l'équivalent des 150 millions. Est-ce qu'ils ont obtenu? Non. Parce que personne n'a confiance. Même les banques privées n'ont pas donné. Parce qu'ils avaient déjà donné combien de fois? Les 5 000 milliards. Et après, vous allez nous dire qu'ils sont crédibles. Mais Mamadi n'a qu'à demander emprunt à la diaspora guinéenne. Il n'a qu'à demander 20 milliards seulement de francs guinéens. Emprunt. Pourquoi? Est-ce qu'on donne crédit? Et même dans le quartier, vous partez voir la vendeuse. Et Moussa vient, il paye. Mohamed vient, il paye. Si Souma il ne paye pas, tu viens encore, tu dis, ah, client, il faut donner. Elle va dire, moi je dépense, je paye. Ils ne vont pas te donner. Ah ouais, c'est ça. On vous dit les caisses, vous voyez la bauxite, ça sort. Le diamant, tout, ça sort. Le fer de Simandou, ça sort. Mais on vous dit, il n'y a pas d'argent à la banque. Comment vous allez expliquer ça? On importe. C'est des sacs de devises qui rentrent, mais ne vont pas au trésor. Il y a des gens qui gèrent le pays comme une propriété privée. Il faut voir le volume de bauxite vendu en 2025. 185 millions de tonnes. 185 millions de tonnes. L'argent est passé où? Les recettes de la douane, les impôts payés. Hein? Mais on vous parle, vous êtes là toujours. Oui, on est contre. On n'est pas contre. Billahi Tallahi, si Mamadi, il était au même niveau que le capitaine Ibrahim Traoré, je ne serais pas opposé à Mamadi aujourd'hui. J'allais chercher à le réconcilier avec les anciens. Mais la vérité, ça vous fait mal. Notre pays va mal. Notre pays va mal. 6700 fonctionnaires à la retraite. Alpha Condé n'a jamais fait ça. D'ailleurs, vous êtes venus pour dire non, il y avait des fonctionnaires fictifs, il y a des gens qui étaient payés. D'abord, c'était des Guinéens qui étaient payés, ce n'était pas des Chinois. Ok, ça c'est un. Vous avez mis 27 000 personnes à la retraite. Dedans, il y avait beaucoup de personnes qui ont été radiées. On a tous entendu ça ici. Les personnes, le nombre de personnes radiées, le nombre de personnes à la retraite, 27 000. Maintenant, vous venez encore vous arrêter devant nous, que vous avez radié 6 700 personnes sur
103 000 agents de l'État. C'est grave. C'est très grave. Le vide que vous allez créer à la fonction publique, le poste de ces fonctionnaires-là, ça veut dire que le pays va mal. Le Guinéen qui va venir pour un document ou pour faire quelque chose, il ne pourra pas le faire. Il y a un vide qui est là. Le recrutement que vous allez faire encore pour recruter 6 000 et quelques personnes, c'est des milliards que ça va coûter à l'État guinéen. Je dis bien des milliards. Pourtant, les caisses sont vides. Ça dit, vous ne réfléchissez pas. Au lieu d'aller pour voir c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires? Non, vous ne le faites pas. Des décisions bidons. Mais allons-y seulement. Vous allez tous rendre des comptes demain. Bon, famille, vous savez, je vous ai dit, les communicants du CNRD, ils ne vont jamais parler des conditions de vie des travailleurs. Hein? Voilà. Oui, Barros, voilà. Vous avez vu, j'étais contre IBA à un moment donné ici. Moi, mes critiques envers le capitaine Ibrahim Traoré, je disais qu'il ne connaissait rien. Je n'ai pas dit ça ici. Mais depuis que j'ai vu le changement au Burkina, j'ai dit, ah, je me suis trompé. Hein. Je suis revenu, j'ai demandé pardon aux autorités du Burkina. J'ai demandé pardon au peuple burkinabé. Je l'ai fait ici. Mais si Mamadi faisait la même chose, j'allais sortir ici, j'ai dit, ah, je me suis trompé. Mais non, moi, je ne me suis pas trompé de tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit ici. Mais quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, il est pardonnable. Voilà. Mais nous disons que ça ne va pas. Depuis l'arrivée du CNRD, conditions de vie des Guinéens aujourd'hui, les gens vivent dans la misère. Mais venez nous montrer ce que Doumbouya a apporté comme bonheur aux Guinéens. Des maisons, des villas. Voilà. Voici, je ne sais pas si c'est une maudite ou bien un maudit que le CNRD, que c'est la branche de RPG. C'est ce que vous allez vomir aujourd'hui. Quand vous étiez en train de danser le 5 septembre, là, vous n'avez pas parlé de RPG. Maintenant, le serpent s'est retourné contre vous maintenant. Sinon, vous étiez en train de danser avec le serpent hier. Le nom d'Alpha Condé dans vos gueules, hein? Pardonnez. Voilà. Si vous voulez qu'on critique ensemble, critiquons ensemble. Et c'est ça le problème du Guinéen. Il ne veut pas faire face aux réalités. Hein? Ils veulent toujours trouver des excuses. Ah. Ils veulent toujours trouver des excuses. Voilà. Oui, Don ASK, la Guinée, sous le leadership du président Alpha Condé, Simandou était déjà vendu. Hein. Simandou que vous prenez pour tromper les Guinéens. Simandou était vendu depuis le temps de Lansana Conté. Paix à son âme. Au moment que le président Lansana Conté était, voilà, convalescent dans son village, sa petite femme a profité avec le ministre des Mines. Ils ont vendu Simandou. Et lorsque le président Alpha Condé est venu, il a demandé à tout revoir, à tout réviser. C'est là que la Guinée a porté plainte contre Bernice Taimet, contre Rio Tinto. La Guinée même avait obtenu plus de 700 millions. Et c'est ce qui avait relancé l'économie, voilà, au début, en 2010. Bernice Taimet a été condamné. 5 ans de prison par la justice suisse. Ça, c'est une réalité. Et le président Alpha Condé, il a mis Bernie de côté. Il allait signer des accords, l'accord cadre avec la Chine, ce qui a relancé notre économie. Tous ceux qui parlent des chemins de fer, tout ça c'était signé. Les chemins de fer, ça avait commencé depuis le temps d'Alpha Condé. Tous ces chemins de fer que vous montrez aux gens. Nous, était le président Alpha Condé, on n'allait même pas parler. Les tunnels, tout ça là, c'était au temps d'Alpha Condé. Les voiries de Conakry, tout ça, ça fait partie du programme Simandou. L'extension de nos universités, tout ça, ça fait partie du programme Simandou 2017-2035. Mais comme c'est des ingrats, pour ne pas qu'on parle de Simandou 2017-2035, qu'on ne dise pas que c'est le programme d'Alpha Condé, les tokas sont venus qu'au Simandou 2040. Vous pensez que les Guinéens, nous sommes bêtes? Donc, merci en tout cas à tout le monde.
La lutte continue et courage à tous ces fonctionnaires aujourd'hui radiés par ces incompétents. Je vous dis, ces gens n'ont aucune notion de la République. Aucune notion de la République. Des boudos comme les Amara, des boudos comme des Djiba comme ça. Hein? Vous avez écouté le ministre Selou Baldé qui dit un élève de Père Daloa, un ministre de la République qui cherche Kolipé, un simple mendiant. Allah. C'est en Guinée qu'on peut voir ces images sur les réseaux sociaux. Qu'un élève de Père Daloa, un ministre de la Guinée, vous n'allez jamais voir un ministre en Côte d'Ivoire associer leur image au Père Daloa. Le Père Daloa est un mendiant. Et voilà, il vit de la mendicité. Un mendiant ne peut pas être un modèle de réussite. Non. Kodjiba a été premier de la République. Mais ces précipitations, Kodjiba a été premier de la République. Quand tu parles de ça, il faut avoir honte. Il faut écrire en chinois, au moins on ne comprend pas. Si tu veux écrire ça, Djiba a été premier, il faut écrire en chinois, parce que là, je ne sais pas lire ça. Premier de la République. Celui qui est venu nous dire ici, Monsieur Précipitation, qu'on veut voir les documents contractuels de Simandou, que nous avons travaillé nuit et jour. Si on essaye de mettre de bout en bout les documents contractuels de Simandou, que c'est 14 km. C'est votre premier de la République, ça. Les documents contractuels. Que s'il faut les mettre de bout en bout, que ça fait 14 km. Voilà. Mais les gars, il faut défendre les bons cadres. Mais c'est pas Djiba, les gars. Quand même, les gars, un bodo comme ça. Regardez toutes ces sorties. Le lancement de Simandou, vous avez écouté ces vidéos. Et bon, comme tu veux que je vous rébisse un peu, je l'ai sur ma page. Attendez, hein. Celui qui est venu nous parler du boss des Gbodo, là, je vais lui faire voir. Je vous ai dit, voilà, écoutez. Je dirais des porcs. Un porc, je dirais des porcs. En haut de cette tribune. En haut de cette tribune. Une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Le soleil ne se couche jamais sur ce mandou. Oui, le soleil ne se couche jamais sur ce mandou. Quelle humiliation! C'est votre premier de la République, ça. Bon, les gars, vous-même, vous venez d'écouter. Voilà, le patron des Gbodo, là, vous savez, c'est des guignols. Lui et Amara, c'est Nosuke et Sidiki. C'est juste des comédiens. Voilà, c'est juste des comédiens. Vous allez parler de Djiba. Il n'est pas expert en mine. Il ne sait rien du code minier. Et à chaque fois, ils ont besoin des experts. Au lieu de prendre des Guinéens qualifiés, c'est des petits toubabs qui l'invitent, qu'ils payent cher. Parce que c'est un complexé. S'arrêter devant un Guinéen expert, il a honte de ça, mais il s'arrête devant un petit toubab. Hein? Mais au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas ce complexe. Si un Burkinabé est qualifié, il va discuter avec lui, c'est son frère. Mais les Djiba, c'est toujours des petits toubabs. Parce que c'est des complexés. Être en face d'un Guinéen qualifié. Non, non, non. Ils ont honte. Ils préfèrent inviter des petits toubabs, demander leur service. Pourtant, nos frères sont 10 000 fois qualifiés que ces petits toubabs. Vous voyez des chantiers au Burkina, 100% burkinabé. Des chantiers de route, 100% burkinabé. Mais chez nous, on veut toujours compter sur les petits toubabs, dire qu'on ne peut rien faire sans les petits toubabs. Tant que ces mentalités-là ne changeront pas, on va toujours rester derrière. On va toujours dépendre, parce qu'ils veulent qu'on dépende d'eux. Il faut que nous mettons en tête que nous pouvons faire mieux que eux. Si vous voyez que le capitaine, il a dit, sinon le Burkina n'avait pas besoin de faire 2 fois 4. C'est
C'est-à-dire, c'est un message qu'il envoie. Sinon, je vous jure, le Burkina n'a pas besoin de faire 2 fois 4. Mais le capitaine, c'est un message qu'il envoie. Dire qu'on peut faire plus que... Vous voyez les autres pays où ils sont venus aider, c'est 2 fois 2. En Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais si vous voyez le message que le capitaine envoie pour dire qu'ils vont faire 2 fois 4, c'est pour montrer au monde, montrer aux Africains que nous pouvons faire mieux que eux, que nous n'avons pas besoin de dépendre de leurs experts pour nous dire ce que nous voulons. Vous avez vu au départ, les gens, ils ont voulu même se moquer du capitaine Ibrahim Traoré. Comment le Burkina, ils vont enlever les moyens où? En ce moment, il a acheté les machines partout. Les gens parlaient, pensant que peut-être c'est des gens qui vont venir encore, des petits toubabs. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, tu n'as pas d'expérience. Moi, je parle de ceux qui ont l'expérience. Voilà. C'est pas mieux que moi, je n'ai pas d'expérience. Je parle de ceux qui ont l'expérience. De ce que le capitaine est en train de faire. De quelle expérience tu parles? Moi, ce n'est pas moi qui gère la Guinée. Donc, si tu dis que quelqu'un n'a pas d'expérience, c'est Mamadi qui n'a pas d'expérience. Parce que c'est lui qui n'apporte rien. Mais ceux qui font là, ceux qui apportent quelque chose, nous parlons d'eux. Vous avez compris? Mais bête que vous êtes, au lieu de réfléchir. Depuis qu'ils sont là, ils ont apporté quoi? À part kidnapper. Vous pensez que moi, vous kidnappez mon enfant, que je vais venir m'asseoir ici pour dire, je vais demander pardon? À suffisance que vous êtes des bons à rien. Un gouvernement qui va kidnapper des enfants, qu'ils veulent faire taire en Soudamaro, ils veulent faire taire Eli Kamano, 4 personnes dans sa famille. Le papa du journaliste Babila. Et après, vous faites voter une constitution au Guinéen. Et tout est clair dedans. Le droit de protéger les faibles, les enfants, tout est mentionné dedans. Les lois de la République sont claires. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Ça, c'est élémentaire pour tout dirigeant. Mais des boudots qui sont là, qui demandent aux militaires d'aller enlever les enfants, les proches des opposants. Eh non, mais franchement, vous avez montré vos limites, que vous n'êtes pas des responsables. Vous êtes juste des bandits déguisés. Oui, quand on dit que vous avez pris la Guinée en otage, c'est ça. Vous êtes des cartels. Vous êtes des vrais bandits. Non, je pouvais penser à tout. Mais allez vous en prendre aux familles des gens. Ah non, là, ça j'ai compris que non, vous êtes des vauriens. Vous ne valez absolument rien du tout. Au lieu de faire du sérieux, au lieu de nous faire taire, vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, on parle de lui, matin, midi. Vous voyez Colombo là, vous voyez que personne ne le suit maintenant. Les gens même lui ont dit, le Burkina en train d'avancer. Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, l'armée burkinabé, avant et maintenant, les VDP aujourd'hui, le nombre, il ne fait que créer de l'emploi. Le projet Faso Mebo aujourd'hui, c'est de l'emploi que le capitaine est en train de créer. C'est de l'emploi, c'est des Burkinabés qui roulent ces machines-là. C'est pas cadeau, hein. Ils sont payés, ils sont rémunérés. L'État crée de l'emploi pour développer. Ce n'est pas des toubabs, des Chinois dans le projet Simandou, des chauffeurs de camions chinois, des flagmans chinois. Et où va la Guinée? Des entreprises privées viennent. Ils envoient des travailleurs, chauffeurs de camions en Guinée. Vous allez trouver ça où? Vous allez trouver... Quel pays qui veut avancer, vous? Et on nous parle de Simandou. Simandou a apporté quoi? Vous avez écouté le ministre, l'ex-ministre de l'Agriculture, Nanyale. Leur propagande, Djiba Diakité qui dit qu'ils ont besoin de 200 milliards de dollars pour l'émergence de la Guinée d'ici 2040. Il était sur le plateau hier. Le journaliste a posé, mais vous avez dit que vous allez chercher 200 milliards pour l'émergence de la Guinée. L'argent là, comment vous allez avoir les ressources? Il va citer l'investissement des privés là. Les 15 milliards que, voilà, les entreprises là ont dépensé là, faire les rails et autres là. Il va parler de ça. Est-ce que ça, c'est l'argent de l'État guinéen? Est-ce que Simandou, c'est pour nous? Est-ce que ces rails là, c'est pour l'État guinéen? C'est quand je dis le Guinéen continue à dormir. Le président Alpha Condé, il a dit que plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Et le CNRD, c'est-à-dire ils vont continuer à vous mentir
Ils vont continuer à vous faire rêver. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Merci à tous les patriotes. Comme je vous ai dit, cette lutte, on ne doit pas abandonner. Dans les conditions normales. Vous avez vu, je parle de Burkina. Moi, je suis devenu ami du capitaine Ibrahim Traoré. Quand vous critiquez des gens, ils vous prouvent le contraire. Vous vous ralliez, vous devenez des amis. Mais Mamadi Doumbouya, depuis que nous critiquons ici, qu'est-ce que Mamadi a amélioré? Voilà. Qu'est-ce qu'il a amélioré en Guinée aujourd'hui? Les conditions de vie des travailleurs. Qu'est-ce que Doumbouya a apporté? Nous avons dénoncé beaucoup de choses. Qu'est-ce que Mamadi a apporté? Hein? On a parlé de compétences. Aujourd'hui, l'administration est remplie de tocards. L'administration. C'est en Guinée, on peut prendre un aventurier raté qui n'a pas d'expérience, on le nomme directeur d'un département. Vous allez trouver qu'il y a des Guinéens là-bas qui ont des diplômes qui dépassent les diplômes de ces gens-là que Mamadi est en train de nommer par décret présidentiel aujourd'hui. Ces diaspos-là. Qui ont l'expérience, 10 ans, 15 ans d'expérience dans ces départements. Qui sont 10 000 fois qualifiés que ces gens-là. Vous prenez un toka, vous les mettez devant des bons cadres. D'abord, les gens seront frustrés. Ah, mon diplôme dépasse son diplôme. J'ai l'expérience que lui. Non. On ne peut pas faire fonctionner un pays comme ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. C'est des bavards. Ces cadres sont là-bas. Vous avez vu l'OGP. Un simple vagabond sur les réseaux sociaux. Un simple TikToker, on le nomme DGA. Un simple communicant, les CELO, on les nomme directeurs. Et voici le résultat. Toi qui dis que Ibrahim Amana Kod d'aller me coucher, demande à ta daronne de faire le lit d'abord. Si elle te dit, si elle a fini de faire le lit, tu me dis, je vais aller me coucher. Comme c'est elle, ma copine là, dis à ta daronne de bien arranger le lit. Si elle te dit qu'elle a déjà arrangé le lit, il n'y a pas de problème, j'arrête, je rentre tout de suite me coucher. Ok? Voilà, tu reviens encore avec la réponse, j'attends la réponse. Voilà. Comme c'est des gens qui ne veulent pas la vérité, voilà, ils vont toujours chercher, ils n'ont rien à dire. Moi, je suis là, je suis aux États-Unis. Si tu es fatigué, tu fous le camp. Mais comme je vous ai dit, ce qu'on dit, ça ne les intéresse pas. Parce que ça les dérange. Parce qu'on touche la plaie. Hein? Je vous ai dit. Donc, merci en tout cas à tout le monde. La lutte continue. Et voilà. Et nous n'allons pas abandonner la lutte. On ne va pas nous distraire. On ne va pas nous intimider. Comme je l'ai dit ici, Mamadi Doumbouya, il sait que ce que nous faisons, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Tout ce que Damaro fait, c'est à visage découvert. Moi, je ne me